Ok, c'est parti. Huitième session. Ah, ça commence à devenir chaud, chaud, chaud. Huitième session, il y a toujours des coachs qui sont motivés, ça fait plaisir. Les survivors du programme. Mm. Euh, Honnêtement, de vous à moi, là, le système, il est prêt. Ça veut dire que de base, bon, il manque de maturité, c'est sûr, mais le système, il est prêt. Ça veut dire que vous pouvez commencer à faire des ventes là, maintenant. Pour ceux qui ont pu implémenter tout ce qu'il y avait à implémenter, ça veut dire page de capture de mail, avec la vidéo qui va dessus. Certains d'entre vous ont joué le jeu du parrainage, donc j'ai finalisé le script que je vais vous envoyer du coup en contrepartie pour ça. Point numéro 2, c'est la page transitoire entre l'accueil et la page de vente qui permet de vendre un premier produit avec une offre commerciale. Le bon de commande, comment intégrer un produit, comment le synchroniser avec Stripe, la page de confirmation de commande et comment brancher tout ça avec un autorépondeur pour collecter les données, parce que si vous ne collectez pas de données, vous avez juste un business éphémère qui marche à l'instant T. Donc ça, logiquement, c'est en place. Si vous avez bien bossé, vous avez bossé sur des séquences mail, vous avez bossé sur vos vidéos, vous avez commencé à anticiper la création de votre espace client avec pourquoi pas une vidéo d'accueil ou même un début de programme. Ceux qui bossent par exemple sur VirtuaGym. Ah d'ailleurs, je suis en négociation avec VirtuaGym à titre d'information. Euh, on a recommandé pas mal de fois VirtuaGym au coach VirtuaGym. Du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si on voulait faire un partenariat. J'ai dit, je ne sais pas. Quelles sont les conditions? Je dis, moi, je veux pas, il n'y a pas de conditions valables pour moi. En fait, il faudrait que je prenne un abonnement pour avoir des coachs en dessous de moi, comme pourrait le faire je ne connais pas les organismes comme ça. Mais en gros, ça serait moi le modérateur de l'application et chaque coach qui bosse chez nous aurait l'accès à mon application. Donc, je leur ai dit, moi, je ne veux pas faire ça. Je veux que chaque coach puisse avoir son propre business et gérer son business. Qu'est-ce que vous me proposez? Et ils sont en train de mettre en place un système où ils ont un coût d'adhésion, je crois que c'est 297 euros ou 249 euros frais de démarrage. Et en gros, en passant par le lien que je vous enverrai, alors il n'est pas encore prêt, c'est en discussion, mais vous aurez 1 euro de démarrage en fait. Donc ça vaut le coup de pouvoir le faire. Michel, dis-moi. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes coachs. Ok, La typiquement, même. ils proposent un truc de ce genre-là, mais je leur ai dit Ouais. justement, ça c'est une remise que vous faites pour tout le monde. Donc j'ai dit, moi, j'ai aucun intérêt à faire votre promotion si c'est pour tout le monde, faites-moi un truc mieux. Donc apparemment, il y aurait un mois ou deux offerts en discussion aussi. Donc Ouais. je fais le mieux, je vous tiens Moi, c'est ce informé que par j'ai mail. avec HBX. Si tu es affilié HBX, si tu fais partie de ma team, eh ben, tous ces frais-là sont inhibés, il n'y a pas de frais. Ouais, voilà, mais parce que tu passes par HBX. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait Voilà. pas écrit HBX sur ton coaching, mais qu'il y ait écrit ton logo à toi et ta Ouais. tronche. Tu vois, c'est Ouais. ton branding, c'est toi que tu mets en avant. Ok. J'ai aussi un coach qui m'a posé la question, il m'a dit, voilà, moi, je travaille sur VirtuaGym, est-ce que j'en parle dans ma vidéo de vente? Je ne sais plus qui c'était. Je lui dis, parle de l'application, mais parle pas de VirtuaGym. Fais pas un placement de produit gratuitement. Parce que sinon, les gens, ils vont être curieux, ils vont chercher VirtuaGym par eux-mêmes et ils vont pouvoir créer un compte consommateur gratos. Alors que si tu dis que j'ai une application de coaching qui s'appelle Michel Bodin, je sais pas quoi, les gens, ils vont pas comprendre ce que c'est, tu vois. Ils vont se dire que c'est sa propre application. Que ça soit VirtuaGym après ou pas, on s'en fout. C'est comme quand tu as un espacement, tu dis je vous accueille sur un espacement, tu dis pas que tu es sur ClickFunnels. Là, c'est pareil. Gardez toujours le focus sur votre branding à vous, c'est vachement important. Donc, du coup, vous avez ce système qui est en place. Ça vous permet de faire des ventes déjà maintenant. Donc, concrètement, là, cet après-midi, si vous voulez, vous allez pouvoir commencer à faire des Facebook Live, des Instagram Live, des posts en fonction de ce qu'on a évoqué hier, hein, donc la stratégie à choisir. Si vous n'êtes pas encore sur votre stratégie de positionnement, sur quel média social travailler, testez. Lancez-vous une semaine plein gaz, vous faites que du live sur Facebook, vous voyez comment ça réagit. Faites que du contenu sur Instagram, vous voyez comment ça réagit, commencez à faire quelques vidéos. Voilà, testez, 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 testez. Donnez-vous une deadline. Peut-être que pendant le confinement, vous ne faites rien de concret, mais que des tests. Ok. Vous laissez tout le temps de confinement. Et si Macron il prolonge le confinement, vous vous dites voilà, c'est cool, ça me laisse 3 semaines de tests en plus. Ok. Prenez-le comme ça pour vraiment essayer de voir comment ça réagit. Faites de la pub, essayez, essayez, essayez partout, partout, partout. La seule chose qu'il faut faire, c'est placer des call to action. Les call to action, c'est quoi? C'est vous faites un contenu et vous demandez quelque chose. Ok. Donc, toute la subtilité aujourd'hui et tout le succès de votre business va aussi dépendre, entre autres, de ça, votre capacité à faire votre propre placement de produit. Ok. Le gros avantage qu'il y a, c'est que les Instagrammeurs, les influenceurs, ils sont hyper maladroits. Eux, ils ont un code promo moins 10% et ils parlent clairement du produit sans introduction, sans rien, en disant on m'a posé des centaines de questions sur mon stylo, comme par hasard. Le mec, il a eu 0 question, il a juste dessiné un partenariat. Donc, ne faites pas des choses qui ne sont pas vraies. Okay. Tout à l'heure, on va parler de la social proof et des choses qui sont vraies. Plus vous êtes dans le vrai, plus ça fera de ventes. Plus vous inventez une histoire qui pourrait être vraie, moins ça fera de ventes. Parce que si réellement quelqu'un vous demande en message privé et que vous avez une énorme quantité de demandes, là oui, c'est intéressant de faire un placement de produit en disant on m'a beaucoup demandé.
Parce que du coup, les gens qui ont beaucoup demandé, eux, vont acheter. Et si personne ne vous a demandé, vous allez juste faire croire aux gens qu'on vous sollicite beaucoup, mais en réalité, tout le monde s'en fout. Donc, ça ne se vendra pas. OK? Et je peux vous garantir que les gens, ils s'en foutent complètement des placements de produits et il y en a partout. Donc, toute la subtilité pour vous consistera en fait à venir réussir à placer votre coaching sans que ça soit une vente. Donc, c'est l'art de vendre sans vendre. OK? Donc, ce sera à vous de déterminer à quel moment vous vous positionnez comme un vendeur et à quel moment vous vous positionnez comme un coach. OK? Ce qui est certain et la force que vous avez, qu'on a nous dans notre travail, dans notre métier, c'est qu'on est sur une prestation de coaching, de consulting. Donc, qu'on ait fait le meilleur programme automatique ou pas, les gens auront forcément besoin de donner de notre soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez mettre ce côté soutien en avant. C'est-à-dire que dans l'explication des programmes que vous faites, dans le coaching que vous apportez, dans les contenus vidéo que vous ferez, vous pourrez tout le temps rebondir sur le fait que vous êtes disponible pour aider les gens et que vous avez mis quelque chose en place pour le faire. OK? Mais qu'on ne peut pas le faire comme ça sur Instagram à la volée sans avoir d'interaction ou sur vidéo YouTube. Donc, le meilleur moyen, c'est de cliquer pour récupérer ce que vous avez préparé pour eux. Et là, ça passe, c'est beaucoup plus subtil. OK? On parlera de plusieurs exemples de call to action qui existent, mais ce qui est important, c'est que sur chaque fin de vos contenus, vous ayez ce placement. Donnez l'ordre en fait d'aller cliquer pour récupérer. C'est hyper important. Ça vous parle ça? J'ai juste un deuxième micro qui est allumé. Je ne sais pas si c'est Julien ou alors Georges. Je vous ai coupé les micros, les gars, comme ça j'avais un écho du coup sur l'enregistrement. Et quand vous proposez à quelqu'un de cliquer, ne dites pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous devez donner un ordre, tout le temps. Vous êtes à l'impératif. Un call to action est tout le temps un impératif. C'est hyper important. Aujourd'hui, on va parcourir rapidement, on en avait parlé dans les premières vidéos, l'order bump, l'upsell, le downsell, et on va aussi parler du cross-selling. Parce que vous allez arriver à ce stade aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer à le mettre en place pour ceux qui sont dans les délais par rapport à ces 8 premiers jours, pour vous permettre de faire plus de ventes si vous avez des produits à vendre en plus. OK? L'équation d'un tunnel de vente, c'est de se dire, voilà, j'envoie 1000 visiteurs sur mon tunnel et à la fin, je sais qu'un prospect collecté va me rapporter un potentiel de X euros et je sais que j'ai payé un client X euros. Donc, j'ai une moyenne, une équation qui me permet de dire, super, ça fonctionne. Maintenant, j'accélère et je continue ou j'optimise mon tunnel et mon produit. Et la cascade de l'order bump, du downsell, de l'upsell et même du cross-selling plus tard vous permettra de monter la valeur par client. Donc, c'est important d'en avoir à disposition pour mener votre business au succès. Si vous n'avez qu'un seul produit à vendre dans un tunnel, quand on est sur un tunnel automatique, vous ne pouvez pas arriver au succès. Ou alors, il faut, à ce jour, il n'y en a aucun sur le marché du fitness qui sait faire ça juste avec un seul produit, sauf des influenceurs. Okay, parce qu'ils ont full trafic qui arrive tous les jours dessus. On va parler de ça. On va parler de la preuve sociale qui va être importante pour vous. Et on va remettre le point sur l'intérêt que vous avez aujourd'hui à intégrer l'outil digital dans votre travail en tant que personal trainer. Certains d'entre vous sont peut-être déjà convaincus à 100% de faire que ça. D'autres sont un peu sceptiques et le vivent comme une expérience. Et je vais vous donner en fait un peu de viande pour que vous puissiez vous dire, voilà, je vais peut-être changer ma façon de travailler, même si je suis en présentiel, grâce au coaching hybride. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va commencer par ça. Je vous mets un partage d'écran. J'ai fait quelques slides, j'ai extrait quelques slides d'une présentation que j'ai fait, que je vais partager avec vous. Du coup, comment tu mets ça en grand écran? Je suis là. OK. Est-ce que quelqu'un peut juste activer son micro et me dire si vous avez le slide en grand écran? Ouais, Oui. c'est bon. Ouais. OK, super. Comme je l'ai mis vraiment en plein écran, je voulais pas que vous soyez dégagé. Donc, en fait, aujourd'hui, le système marketing de la plupart des coachs sportifs, ça ressemble un petit peu à ça. OK? C'est genre, OK, on verra ce qui se passe. Et pour peu qu'il y ait du monde dans mon club, ça serait cool. En fait, il y a deux catégories de coachs aujourd'hui que j'ai identifiées sur le marché et c'est propre uniquement à ma réflexion à moi, donc ça vaut ce que ça vaut. Il y a ceux qui ont un succès fou avec le personal training et il y a ceux qui n'ont pas de succès fou avec le personal training. C'est aussi simple que ça. Là-dedans, dans cette équation, dans tous les cas de figure, vous êtes au service de votre entreprise et victime du temps passé avec vos clients. Okay, que vous ayez un succès fou ou pas, de toute façon, vous êtes condamné à devoir investir du temps. Si on prend l'ancien système du personal training, quand je dis ancien système, c'est que pour moi, il est ancien, mais pour d'autres, il est juste nouveau parce qu'ils sortent de formation et ils vont commencer à le faire. Vous devez gérer vos clients. Donc, vous devez gérer du coup c'est un échange de temps contre de l'argent. Les coachs sportifs sont beaucoup trop généreux.
Pourquoi? Parce qu'à la base, on est coach sportif, éducateur sportif. Et qu'est-ce qu'on propose? On propose de la nutrition et on parle de motivation. Même certains font plus de social qu'autre chose. Et ça, ce sont des prestations qui sont à part. Si aujourd'hui, vous prenez le travail d'éducateur sportif, un coach sportif moyen en France, c'est 50 euros de l'heure. Un nutritionniste, une consultation, c'est entre 35 et 70 euros de l'heure. Et un coach en psychologie, la consultation, elle est sur ordonnance, ça coûte aussi 50 balles remboursées par la Sécu. Et nous, on facture ça à 50 euros de l'heure. Donc, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sympa. Le problème dans ce système-là, c'est comme on est trop généreux et qu'on est en train de s'adapter à nos clients, les clients ne sont pas du tout impliqués parce qu'ils pensent que c'est nous qui allons faire le boulot pour eux, pas nos capacités à adapter un programme magique qu'on va pondre pour eux parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'on leur demande en détail. Donc, les gens ne sont pas impliqués. Et de base, en fait, on a souvent que 50%, voire moins de 50% de réelle transformation. J'ai côtoyé beaucoup de personnel trainers et je ne vous mets pas dans ce bateau-là parce que je n'ai pas bossé avec vous, mais de tous ceux que j'ai fréquentés, la plupart des coachs qui avaient des clients apportaient que des résultats à moins de la moitié de leurs clients parce qu'ils étaient obligés de s'adapter tout le temps. Donc, c'est hyper frustrant pour un coach d'avoir des clients qui n'ont pas de résultats parce qu'on s'en veut, parce qu'on a une conscience professionnelle et derrière, les gens sont déçus, ce qui fait qu'on renouvelle tout le temps nos clients. Et ceux qui fidélisent, généralement, ils fidélisent par le côté motivation sociale et non pas par le côté transformation physique. En plus de ça, donc ça, c'est rattaché à notre expertise, notre travail. Derrière, il faut chercher la partie commerciale, donc il faut chercher des clients. Ça veut dire quoi? Réseaux sociaux, il faut créer un site, travailler sur un blog, faire des partenariats avec des clubs. Souvent, il y a un loyer à payer. Donc, il faut se bouger les fesses, prospecter en plateau muscu, plateau cardio, etc. Quand je dis que les coachs sont trop généreux, c'est qu'en fait, les coachs offrent des séances pour essayer avant de signer. OK? C'est ce qui se passe souvent avant de vendre un pack de coaching ou un suivi. On fait tester pendant 30 minutes la séance. Le problème de ça, c'est que je veux dire, quand tu vas au cinéma, tu ne regardes pas un film d'essai, tu vois, tu regardes le film ou tu ne regardes pas le film. Oui, il y a une bande-annonce, mais je veux dire, la bande-annonce, elle est automatisée au cinéma. Quand vous allez au restaurant, on ne vous offre pas l'entrée pour vous dire, OK, je te conditionne pour manger ton plat. Le coach, il va offrir son temps pour pouvoir faire éventuellement une vente derrière. Ce qui va générer un faible coût en facturation parce que si vous vendez 10 séances, un mois de suivi, vous avez déjà cramé une séance au démarrage. Et on voit souvent des coachs qui font, alors c'est souvent les coachs débutants qui font ça, on vend un pack de 10 séances et on offre la 11e. Donc, si tu étais à 50 euros de l'heure, déjà, ta facturation elle va chuter. Et en plus, comme tu as offert une séance de démarrage, ta facturation elle va doublement chuter. Donc, ça, c'est quand même un gouffre. Gros problème, très très gros problème, un coach dans un club, c'est qu'il est confronté à une cible qui n'est pas du tout adaptée à son profil et à son feeling et à ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que vous êtes un électron libre dans un club de fitness qui peut accueillir les gens qui viennent s'inscrire à ce club et vous les récupérer en s'adaptant à eux pour leur vendre du PT. Mais vous ne choisissez pas avec qui vous voulez travailler. C'est-à-dire que vous récupérez les nouveaux clients du club pour en faire des prospects chez vous. Et vous savez que 10% de ces gens-là vont venir signer chez vous. Donc, vous pouvez avoir Robert, 43 ans, comme vous pouvez avoir Sylviane ou Sylvie à 75 ans, comme vous pouvez avoir Jérémy qui veut travailler pour le top de Colmar, etc. Et comme vous pouvez vous adapter à tout le monde, vous le faites. Mais le problème, c'est que vous devez systématiquement vous adapter, consacrer du temps et vous renouveler par rapport à chacun de vos clients. Et au final, on a le sentiment d'être un peu un marchand de tapis parce que chaque personne essaie un peu de négocier le prix d'un coach, d'essayer de gratter une séance, etc. Donc, ce n'est pas hyper gratifiant de travailler dans ce schéma aujourd'hui que j'ai du moins moi identifié. Okay, ça n'appartient qu'à moi. L'ancien système, c'est loyer, redevance à un patron, c'est des horaires compliqués, vous le savez, entre le contrat salarial et celui du coach. Souvent, quand on a un contrat salarial, les horaires où on a besoin d'un coach, on est salarié, on ne peut pas coacher. Donc, c'est compliqué d'avoir nos clients sur les mêmes créneaux puisqu'il faut faire un court co ou être en plateau muscu. La concurrence entre les PT, même si on dit que c'est un collègue, il est mignon, il est beau, en fait, quand il y a un contrat à signer, on s'arrache la gueule pour 50 balles. Vous échangez votre temps contre de l'argent et on doit s'adapter par rapport au nombre de séances et au regard du temps et du budget que le client est prêt à impliquer. Donc, ce n'est pas le meilleur moyen d'être un expert. Les horaires, les coachs, ils bossent les soirées, les jours off, les week-ends, les matins, le midi. Les revenus sont souvent instables. La preuve, coronavirus en cours, qu'est-ce qui se passe? Tous les PT qui avaient des clients en présentiel, en club de fitness, ils n'ont plus de boulot. Faible implication personnelle de la part des clients dans la transformation. Ils pensent que c'est le coach qui va changer tout ça. Ça, c'est le système un peu de revenus. C'est en dents de scie, en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est complètement instable. On n'a pas de visibilité. Ce que j'aimerais maintenant vous présenter, c'est ce nouveau système dont je vous parle. C'est ce côté coaching online. Le coaching online, en fait, c'est le moyen pour vous de vous créer un vrai business et de sécuriser vos revenus et d'être serein. Okay, mais il existe aussi le coaching hybride. Hybride, c'est quoi? C'est vous utilisez le online avec le présentiel. À ne pas confondre avec le plan suivant. Parce que je connais plein de coachs maintenant, non, mais j'ai dû côtoyer une dizaine de coachs qui m'ont dit « Ah, super, merci, je fais du coaching hybride ». J'en ai rarement parlé du coaching hybride dans mes vidéos, j'ai juste évoqué le terme en disant que c'était du online avec du présentiel. Et la combinaison qui est sortie,
c'est la suivante, c'est de se dire, bah voilà, moi je fais du personal training en one-to-one, je fais 2 séances en présentiel et la 3e séance ou la 4e séance, la personne fait un programme que je lui ai ordonné, que je lui ai envoyé. Donc il pense que ça c'est automatisé et que c'est du hybride. En fait, pas du tout. Ça, c'est pas du hybride. Ça, c'est juste, encore une fois, s'adapter au budget de la personne, mais on n'est pas dans un cadre hybride. Le cadre hybride, en fait, c'est quoi? C'est avoir un véritable cadre online. C'est-à-dire que le hybride, en fait, est même meilleur que l'online. C'est-à-dire que vous avez le cadre 100% digitalisé online qui va vous positionner comme un expert, garantir 100% de résultats à vos clients, tout ce qu'on a parcouru pendant la semaine précédente. Vous allez vendre, en fait, ce résultat à vos clients qui, normalement, aurait été dû être automatique. Donc, vous partez sur un suivi de 3 mois perte de poids, vous vous assurez que la personne perde du poids. Et le côté hybride rentre en compte si la personne a uniquement besoin d'avoir un coach à ses côtés pour réaliser les actions du programme. Donc, en gros, vous allez lui vendre un pack, je sais pas moi, un pack online à X euros. Et en plus, vous vendez votre temps. OK? Mais comme toute la partie éducationnelle du client est automatisée sur votre espace membre, quand vous accordez votre temps à votre client, vous pourrez vous permettre de ne pas répondre à une question sociale, ne pas répondre à une question sur l'alimentation et revenir droit dans le vif du sujet en disant: «Hey ma cocotte, là, on s'entraîne, on parle de nutrition plus tard, là maintenant on va au bout de la séance». Vous pouvez recadrer et vraiment faire votre métier de coach sportif et vous facturez en plus à l'heure. Exemple, un coach qui vend un suivi premium sur 3 mois, ce qu'on met en place avec les coachs qui sont connectés ici de notre programme d'accompagnement, vous vendez un pack à 1 000 euros. Si vous voulez faire en plus du hybride, vous vendez le pack à 1 000 euros plus 50, 60, 100 euros de l'heure si vous intervenez. Ce qui fait que votre rémunération ne sera plus à 100 euros de l'heure, elle sera à 100 euros de l'heure plus la moyenne des 1 000 euros que vous avez vendus. Et ça, c'est du coaching hybride en fait. Donc, vous travaillez uniquement sur ce que vous aimez avec votre client. Donc, l'idée, c'est, pour gérer les clients, c'est qu'on donne du résultat, on donne de l'argent, on ne donne plus son temps. On va automatiser l'éducation des clients. 80-90% du temps est automatisé. Il y a une beaucoup plus forte implication des clients parce que forcément, ils sont investis beaucoup plus financièrement et derrière, on est devenu un expert pour eux. Et là, dans les constats, alors c'est des constats que j'ai fait dans mon propre business, c'est qu'on a plus de 90% de réelle transformation et qu'on voit souvent beaucoup de coachs en ligne proposer des photos avant-après qu'on voit rarement en présentiel. Ça, c'est quelques exemples de ce que moi, j'ai réussi à avoir avec mes clients. C'est des clients qui m'ont envoyé des photos eux-mêmes. J'ai rien demandé. Jamais de la vie, j'ai eu ces résultats-là en présentiel. Jamais, 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 jamais. Étape suivante, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Par rapport au plan commercial, prospection, vous allez créer un système unique de prospection qui est automatique. On est en train de voir un peu la puissance de ce truc-là en travaillant ensemble sur ce défi de 14 jours. On vend un prix premium. Vous choisissez avec qui vous voulez travailler et on a un sentiment de fierté grâce à votre position d'expert. C'est-à-dire que vous pouvez assumer votre positionnement parce que d'ailleurs, financièrement, ça tourne. Donc, c'est quand même beaucoup plus gratifiant d'avoir ça. Il y a 3-4 sessions, on a parlé du système d'équation, c'est-à-dire d'avoir une équation financière pour acheter nos clients. Voilà comment ça fonctionne. L'idée, c'est que de faire une publicité ou alors du contenu. Je parle de Facebook comme exemple, mais ça peut être un autre média social. Vous allez le rediriger vers un système de conversion automatique. Votre tunnel de vente, par exemple, qu'on vient de finir. Vous mettez un filtre en place. Le filtre, on ne l'a pas créé pour l'instant. Vous allez travailler sur un bilan téléphonique, par exemple. Mais ça peut être aussi, pour un personal trainer, ça peut être un bilan en présentiel. Vous rencontrez la personne, vous prenez un temps avec elle pour pouvoir lui faire une vente. Donc, ce n'est pas un rendez-vous où elle teste la séance, c'est vraiment un bilan. Et d'ailleurs, vous lui vendez un pack à 997 euros. Nous, on travaille sur ce schéma-là avec nos coachs. C'est-à-dire qu'on met en place un système de contenu sur Facebook, Instagram, on les envoie vers un système de conversion automatique, on crée un filtre, bilan, derrière on vend. Aussi simple que ça. L'idée, c'est de pouvoir de travailler d'où vous voulez, quand vous voulez sur la planète. Ça, c'est plutôt cool. Les concurrents deviennent des partenaires. Avec ce que j'expliquais l'autre fois, c'était l'affiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les coachs qui sont dans le programme, vous avez remarqué que vous avez tous un positionnement qui est différent. Presque tous sont sur la perte de poids, mais malgré ça, avec un positionnement différent. Ce qui fait que vous pourrez renvoyer vos clients et vos prospects à d'autres coachs et faire 50-50 par exemple. Vous échangez plus votre temps contre de l'argent, mais de la valeur. Et vous devez, du coup, il y a plus ce système d'adaptation par rapport à un nombre de séances. On est sur un système hybride ou un système online. Donc, par rapport aux résultats souhaités du client, en fait, on propose ce qu'il faut vraiment au client, sans mettre notre temps derrière. Puis les horaires, d'ailleurs, vous choisissez un peu quand vous voulez travailler. Alors, je ne vous le cache pas, il faut travailler quand même. C'est-à-dire que, à moins que vous arriviez à un palier 10 000, 15 000, 20 000 euros et que vous décidez de déléguer, mais pour arriver à ça, il faut travailler avant. OK. Le gros avantage, c'est qu'après, vous avez une capacité de dire, bah voilà, j'ai des revenus qui sont stables. Et quand vos revenus sont stables, en fait, ils sont en croissance. Si on prend la courbe jaune,
quand on démarre, en fait, ce qui vous arrive, là, vous commencez, il ne se passe rien, vous ne gagnez rien. Et d'un coup, boum, c'est exponentiel. Donc aujourd'hui, la phrase clé à retenir et que je veux que vous puissiez retenir, c'est celle-ci. Si vous ne pouvez pas payer et que vous n'avez pas de processus clair pour acquérir un client, en fait, vous n'avez juste pas de business, en fait. Vous êtes un artisan. OK? Vous n'avez aucun contrôle sur votre développement. OK? Ça, c'est vraiment le point clé que je voulais que vous puissiez retenir aujourd'hui. C'est si vous n'avez pas de système de contrôle d'acquisition de clients, si vous ne pouvez pas acheter un client, en fait, vous n'avez pas de business. OK? Quand je dis acheter, ça peut être acheté par la publicité, comme ça peut être acheté par votre temps en mettant en place du contenu sur les médias sociaux. OK? Il faut investir quelque chose pour avoir des clients et vous devez pouvoir mesurer cet investissement. Si vous savez qu'au bout de 7 Facebook Live, vous avez un client, vous savez que ça vous coûte 7 heures de travail. Donc, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Vous pouvez le déléguer pour voir si ça marche pareil. Si ça marche pareil, vous savez qu'un client vous rapporte X euros, quel type de prestataire on peut embaucher pour faire 7 Facebook Live pour que ça me coûte moins cher que ce que le client va me rapporter. Ça, c'est une stratégie d'automatisation de quelque chose qui fonctionne. OK? Une publicité sur les réseaux sociaux, c'est je dépense 1000 euros, j'ai récupéré X clients. C'est aussi le moyen de pouvoir acheter ces clients. Et c'est le seul moyen aujourd'hui pour avoir des revenus stables. Mais ce que je vous explique là, en fait, c'est valable pour un club de fitness aussi. Un club de fitness qui attend que ça tombe et que les prospects débarquent, ce n'est pas la bonne stratégie. Ils doivent mettre en place des processus d'acquisition de prospects, comme vous. Okay, ça, c'est propre en fait à une entreprise de manière générale. Donc, c'est important d'en prendre compte quand vous voulez avoir une entreprise de coaching en ligne, en fait. C'est-à-dire, il y a coaching en ligne, mais il y a entreprise avant. Et ça, c'est un système applicable à tout type d'entreprise finalement. Vous êtes OK avec ce que je raconte? Ça va? Ouais, super. Donc ça, c'était la parenthèse introductive. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir vous expliquer le cheminement pour gagner plus d'argent dans ce processus. Parce que l'équation, au final, si on parle maintenant d'investissement publicitaire ou en termes de temps, c'est de se dire, j'envoie X personnes sur mon tunnel de vente qui va découvrir mon processus, mon programme, en fait, ma vitrine. Comme un supermarché, en fait. Tu rentres et tu sais qu'un consommateur moyen, il consomme tant. Auchan, ils savent qu'une personne moyenne consomme tant quand ils rentrent dans le Auchan. Tu vois, ils ont une statistique moyenne. Et bien, nous, il nous faut la même chose. Donc, si vous avez qu'un produit à 7 euros ou un produit à 20 euros, le produit que je vous invite à créer, là, du moins à réfléchir dessus, vous allez limiter vos chances en fait, d'avoir une moyenne. En fait. C'est-à-dire votre moyenne, ça sera tout le temps ce prix-là, voire moins. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important d'avoir une cascade de produits à proposer dans votre propre tunnel. D'où les options que je vous ai laissées dans le tunnel que je vous ai envoyé avec l'upsell et le downsell. Première étape, c'est votre produit principal que vous allez vendre. Ok, on reste toujours sur une offre qui est automatique pour nous. Donc, on est sur un positionnement qui est à moins de 500 euros. Okay. Dans la stratégie que je vous ai présentée ici, on est sur une démarche d'accueil gratuite et on rebondit pour vendre un premier contact. Donc, l'objectif, c'est de créer la confiance avec une carte de crédit qui est donnée, avec un produit bien délivré de qualité. Donc, il faut que l'achat soit léger en termes d'émotion, pas trop lourd en termes d'investissement. Pour le coup, là, on est plutôt bien dessus. On est sur un prix à moins de 100 euros en moyenne. Okay, et je vous ai fortement encouragé à faire une belle remise commerciale pour que l'investissement soit à moins de 30 balles, plus ou moins. Ça peut être intéressant. Ça. Avec ça, vous ne pourrez pas gagner votre vie. Pas possible. OK. On va parler de l'order bump, qui est la petite case qui clignote que vous avez sous le prompteur de la carte de crédit pour dire tiens, ça c'est intéressant, il y a une offre qui est valable uniquement maintenant. Attention à l'éthique, ça doit être vrai, elle est valable nulle part ailleurs. Que la personne peut du coup ajouter à sa commande. Du coup, si elle vient chercher un produit à 9 euros, elle peut se retrouver avec un produit en plus à 20 balles au lieu de 50 euros. Donc, du coup, ce client vous rapportera 29 euros. Ce qui est quand même plus intéressant parce que c'est automatique. Donc, au lieu de faire une vente à 9, faites une vente à 29. Donc, vous gagnez plus d'argent. Ça, c'est la première expérience. Une fois que le paiement est passé, donc déjà, il vous faut ces ingrédients-là. Si vous mettez ça en place et que vous travaillez bien l'order bump, vous pouvez monter à 25% de conversion sur votre bump. Ça veut dire 100 clients. Si vous faites 100 clients à 9 euros, ça vous fait 900 euros. Vous rajoutez 25% qui vous rapporte 20 euros, votre chiffre, il fait plus que tripler là. Donc, c'est vraiment non négligeable sur du volume client. Étape suivante, c'est j'arrive sur une page d'upsell. On l'a vu avec les options ClickFunnels, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut juste permettre de cliquer. Et du coup, c'est vachement simple du coup, pour le consommateur de renouveler un achat parce qu'il n'a pas besoin de remettre sa carte de crédit. Et on sait que toute action demandée à un client, un prospect, un visiteur du site web, toute action demandée rend le processus
chiant et a envie de partir. Donc, l'avantage qu'il y a chez nous, c'est un clic. Ce n'est pas 15 saisies du numéro de carte de crédit, un cryptogramme visuel et un mois d'expiration. C'est juste oui, je veux, non, je ne veux pas. Et de toute façon, il devra cliquer pour accéder à son produit. Donc, soit il clique sur non, je ne veux pas l'offre, soit il clique sur oui. Donc, c'est quand même très simple puisque le clic est d'office. Donc, sur cette page d'Upsell, vous pouvez proposer un plus gros programme. OK. Donc, stratégiquement, ce qui serait intéressant de vous dire, alors je sais que ça peut vous chambouler parce que je vous ai fait bosser sur un premier programme que vous allez vendre au début en automatique et là, je vous parle de l'upsell. Et ben, je pense que si vous avez vraiment un gros programme, parce que j'ai des coachs là dans les appels que j'ai proposés qui m'ont dit ouais, mais attends, une fois que j'ai vendu mon produit là avec une remise commerciale, après, moi, j'ai plus rien à proposer de qualité. Je ne sais plus quoi proposer. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de valeur dans ce premier programme. OK. Et bien, plutôt que de vendre ce gros programme dont vous pensiez, vous parliez, mettez un programme préliminaire, sexy quand même, que vous vendez avec une remise à 9 euros. Et en upsell, proposez votre gros programme à son juste prix. Il n'y aura pas autant de ventes, c'est certain, mais vous pourrez le mettre au juste prix. 199 euros, avec un paiement 3 fois, par exemple, ça peut être intéressant. Okay, vous aurez peut-être 10-12% de conversion. Ce n'est pas énorme, mais ça fait toujours plus d'argent si en plus la personne prend le croisé gagnant. Elle prend le produit, elle prend l'order bump et elle prend l'upsell. Ah ouais, lui, bah, il a investi 200 balles sur le site web. C'est quand même mieux 9 euros à l'entrée. Okay, donc, il y aura une catégorie dans vos clients qui vont prendre le lot gagnant. Il y aura une catégorie qui vont prendre que 2 options et une catégorie qui vont payer que le petit produit. Et limite, à terme, vous allez vous dire, mais quel radin celui qui a pris le petit produit. Okay, donc, c'est vachement gratifiant de voir quand on a des lots gagnants, en fait. Si l'upsell n'est pas vendu, vous pouvez proposer un downsell. Donc, comment ça fonctionne en termes de technique? La personne commande, elle met sa carte de crédit, elle arrive sur l'upsell. Et là, il faut être très clair, c'est qu'en gros, si oui, elle clique sur le bouton, elle va pouvoir avoir un nouveau programme qui est facturé à X euros. Ou si elle dit non, elle va pouvoir accéder à son produit. Pas de problème. Elle clique sur non. Au lieu d'arriver à son produit tout de suite, il y a une page intermédiaire qui apparaît encore, qui dit « Attends encore un instant. J'ai vu que tu avais démontré un intérêt pour ce programme-là ou autre, mais que tu n'as pas voulu souscrire à mon programme de coaching principal. » Et là, vous pouvez faire une autre offre. Ça peut être une remise commerciale. Il faut juste trouver un sens logique, parce que si vous vendez un produit à 200 euros et que d'un coup, le même produit sans changement de condition, il passe à 50, il y a un problème d'éthique là. Tu vois. Pourquoi d'un coup, il est moins cher? Qu'est-ce que tu justifies? Donc, ce qui peut fonctionner, c'est de retirer quelque chose du programme principal. Si de votre programme principal, par exemple, vous faites une offre commerciale de dire, voilà, j'ai fait un programme de formation sur 3 mois à 200 euros et que dans ce programme-là, je te propose de faire un entretien téléphonique pour démarrer le programme et t'aider à starter. Je t'offre un premier coaching, c'est l'offre. Et bien, si elle refuse, le downsell, ça peut être la même chose sans la consultation téléphonique, par exemple, ce qui justifie du coup la remise commerciale. Ça peut être une bonne solution. La personne se dit, bon, ben voilà, j'ai un appel en moins, mais c'est le même programme, c'est intéressant, j'y vais. Okay, ce qui marche bien aussi, mais qui génère pas mal de SAV, c'est de proposer le même programme aux mêmes conditions, mais avec une période d'essai. Tu es peut-être frileux à l'idée aujourd'hui de tester un nouveau programme. Donc, le plus simple, c'est qu'aujourd'hui, moi, je te propose d'essayer pendant 7 jours, gratuitement. Donc, comment ça fonctionne? Tu cliques sur le bouton, il ne va rien se passer. Tu vas accéder au programme tout à l'heure avec un email de confirmation. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours. Et à la fin des 7 jours, il y a 2 options. Option numéro 1, tu n'es pas satisfait par le programme. Ça ne te convient pas. Dans ces cas-là, tu m'envoies un email et ta carte ne sera pas débitée. Fin du game. Option numéro 2, tu es satisfait du programme. Dans ces cas-là, tu n'as rien à faire, juste à continuer à le consulter et automatiquement, dans 7 jours, ta carte sera débitée de 199 euros. Vous posez les règles en place. OK? Ce qui se passe d'expérience, c'est que vous avez au moins 1 à 2 personnes sur 10 qui va venir vous contacter par email en disant « Ouais, fils de pute, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as crédité ma carte, je ne comprends pas. » Voilà. Ça dépend de votre audience. Quand je dis fils de pute, on se comprend. Mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui vont vous insulter, qui vont être très méchants par email, alors que derrière, vous êtes de bonne foi et que vous êtes prêt à rembourser, il n'y a pas de souci, mais les gens se sentent tout de suite escroqués. Okay, donc, à tester. Et si vous avez vraiment trop de réactions SAV, changez peut-être le format essai. Ce qui est sûr, c'est que le format essai est converti très bien. Okay, mais derrière, il faut pouvoir gérer du SAV. Petit conseil SAV, c'est prévoyez un mail type. Alors, dans l'idéal, moi, je suis hyper sensible au SAV, donc j'ai délégué. Clairement, je ne voulais pas lire les emails des gens qui m'insultent alors que derrière, j'essaie de faire un truc propre. Donc, j'ai délégué. Mais au début, avant de déléguer, avant d'avoir les moyens de déléguer, j'avais fait un mail type. J'avais sur le téléphone et sur l'ordinateur que j'envoyais avec la capture d'écran de la page
que la personne avait consulté pour acheter, pour lui rappeler que c'est elle qui a acheté, que c'est pas moi qui l'ai débité parce que je suis un escroc. Déjà, ça recadre. Et que pour dédommager, entre guillemets, l'inconfort qui vient de se produire, non seulement elle était remboursée, mais en plus, j'offrais un e-book de recettes en cadeau pour dédommager, qu'elle le prend, qu'elle le prend pas. Ça permettait de descendre la température et de remettre les choses carrées, tu vois. Voilà. Mais c'est que 2 sur 10, hein, ou 1 sur 10 qui va réclamer. Donc, ça veut dire que 9 autres vont rester abonnés et vont être contents. Donc, si c'est de l'abonnement derrière que vous vendez ou si c'est un produit, un gros produit, ça fait du chiffre d'affaires. Donc, on vient de voir l'order bump. On a parlé de l'upsell, du downsell. Et il reste une petite pépite qui est le cross-sell, le cross-selling. Le cross-selling, c'est plus dans l'expérience d'achat, c'est une fois que l'expérience d'achat est terminée. Si vous délivrez votre programme dans un espace membre, vous pouvez proposer un module carrément dans l'espace membre qui est dédié à la présentation de une autre offre de coaching. Donc, la personne va consulter l'espace membre en se disant, tiens, c'est intéressant, ça, il y a ce point-là, c'est ce que j'ai acheté. Et là, il y a un bonus. C'est quoi le bonus? Wow, grosse valeur, ok, super. Et là, il y a un truc à acheter. Ça permet du coup à la personne de revenir sur un autre tunnel, un autre bon de commande et acheter son produit. Ok? Donc là, si vous geekez un petit peu et que vous prenez en considération ce que je viens de vous expliquer, si vous créez tout, un produit, un petit produit, un bump, un upsell, un downsell et un produit en cross-sell, ça fait 5 trucs à vendre. C'est déjà pas mal. Hein. Sur ces 5 trucs à vendre, il se peut que la personne qui rentre dans l'expérience, on peut créer 5 restrict access sur l'espace membre. Module 1, module 2, module 3, chaque module a un prix puisque c'est un produit différent. La personne peut arriver sur l'espace membre et en fonction de ce qu'elle a acheté, va accéder uniquement à ce qu'elle a acheté. Donc, elle est confrontée à des restrict access sans s'en rendre compte. Okay. Vous pouvez proposer un module qui présente d'autres produits. C'est-à-dire, si la personne a acheté le petit produit mais pas l'upsell, vous pouvez refaire une présentation de l'upsell dans l'espace membre pour qu'elle ait envie de l'acheter. Vous comprenez? Donc, ça permet de faire du cross-sell sur un produit qui était déjà proposé de base. Ça, c'est assez intéressant du coup pour pouvoir récupérer des clients. Enfin, de récupérer du chiffre sur un client. Donc, c'est de la vente sur un client. OK? Ça, c'est le principe du cross-selling. Si on vend après l'expérience d'achat, soit par email, soit par l'espace membre, soit par du contenu que vous proposez après. Est-ce qu'il y a on fait un petit point juste sur ça et après j'enchaînerai sur la social proof. Est-ce qu'il y a des questions? Le café, il est froid. Georges? Ouais, j'ai plusieurs questions en fait là par rapport à ce que tu as dit. Ça, c'était en fait, c'est le step 3 et le step 4, ce que tu viens de dire là. Dans le template que je vous ai envoyé, c'est ça, ouais. Step 3, Ouais, c'est ok. l'upsell. Step 4, c'est le downsell. Ok. J'ai juste une question parce que hier, comme je t'avais dit, je me suis amusé à faire moi un tunnel, vraiment partir de zéro et tout. J'ai mon tour commencé. Et hier, je suis tombé sur un point qui m'a posé problème par rapport à ça. C'est que je suis arrivé sur le step 2 et j'ai voulu en fait offrir bump, on dit, je sais plus le nom. Un order bump. Ouais, un programme payant, mais qui offrait l'accès aux membres. OK. Je sais pas si tu vois. Mais j'ai pas réussi en fait à le mettre au-dessus comme programme pour qu'il y ait l'accès aux membres en fait. Je sais pas si tu J'ai as pas compris. compris. En fait, tu as un produit à 9 euros, Mhm. le truc il l'achète. Et dans le pump, pour accéder à l'espace membre, il devait acheter un programme à 50 euros. Tu cliques sur le bouton et tu coches la petite case et ça l'ajoute à ta Voilà. carte. Ouais. Voilà. Mais après, pour lui donner l'accès membre, je voulais qu'il lui donne qu'il nous rentre le mail et tout ça. Ça, Faut j'ai lui pas réussi à faire. En fait, il faut que tu mettes sur la page de confirmation de commande, il faut que tu mettes le lien de l'espace membre. Ah, ok. Et dans ton espace membre, il faut que tu crées un restrict access pour que uniquement les personnes qui ont acheté le bump aient accès. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ce qui va se produire dans ton cas de figure, c'est que la personne qui n'a pas acheté le bump va recevoir l'email d'accès à la zone membre. Et quand elle va se connecter, il sera vide. Puisque tu as mis un restrict access. Tu lui as fait une petite Ok. feinte. Oh, le bâtard. Tu vas avoir du Ah ouais. SMS, c'est sûr, parce que le client, il va penser que c'est ça son produit. Attention à comment tu commences à structurer ton truc. Ok. Dans ton cas de figure, ce qu'il D'accord. faut faire, c'est ne pas mettre le lien de l'espace membre sur la confirmation de commande, puisqu'elle est commune aux 2 catégories de clients. Il faut créer Ok. une séquence mail par rapport à produit 1 et produit bump. Produit 1, séquence mail qui délivre le produit. Voilà. Produit du bump, séquence mail qui donne l'espace membre. Ce qui fait que seulement les gens qui ont acheté le bump auront accès à l'espace membre. Voilà, c'est ça en fait. Voilà.
Ok, Parfait. d'accord. Merci. Je t'en prie. Quelqu'un a des questions sur la structure, upsell, downsell, order bump, cross-selling? Pas de questions? Vous allez tous pouvoir mettre en place un upsell, un cross-sell, un downsell. On va voir. Hein. Jean-Baptiste, une question? Faut avoir l'idée de tout ça. Ouais, alors déjà bonjour, excuse-moi, je suis arrivé en retard. Pas de problème. Je suis tes lives depuis le début de la semaine par parcimonie, j'essaye de m'y tenir. Ma question est la suivante. Est-ce que tu ne penses pas qu'à terme, tout ce qui est click funnel, ça va entre guillemets pas disparaître, mais qu'est-ce que tu penses du personal branding pour justement vendre sans complication ou sans technicité, pour que ce soit plus rapide en fait? Bah, c'est ce qu'on fait déjà. Mais est-ce que c'est nécessaire de passer par quelque chose de technique ou d'entonnoir pour vendre? Est-ce que c'est obligatoire? De passer par un tunnel de vente? Ouais, ou est-ce que tu peux juste être contacté par les gens Ouais. comme en réalité, enfin, comme en one-to-one ou dans un club? Ouais, quelqu'un qui t'écrit sur Messenger et derrière, tu encaisses ton paiement, c'est ça par exemple? Exactement. Est-ce que tu penses que ça… Comment dire? C'est tout à fait possible. Tout dépend des prétentions salariales ou les revenus que tu veux avoir derrière. Combien tu veux D'accord. gagner avec le coaching en ligne? Hein? Combien tu veux gagner avec le coaching en ligne? Je me suis fixé pour l'instant une fourchette entre 2000 et 5000 euros. Ok. Tu vends un produit à combien? Là, je suis dessus, là, en fait. C'est un programme de… Est-ce que je peux délivrer, entre guillemets, ce que j'ai en tête? C'est pas forcément, sinon ça va repousser la question que tu me poses. On va juste traiter la question et après on pourra en parler si tu veux. Donc, quel est le prix du programme que tu veux vendre? Ça oscille entre 1000 et 1600. Tu veux vendre un produit par Facebook à 1600 euros sur Messenger, c'est ça? Là, il y a 3 fourchettes. Il y a 3 fourchettes de prix, en fait. Ok, ben on va dire Ça fait- 1600. Bon, 1600, ça tient la route parce que si tu fais 5000 divisé par 1600, il faut faire 3,1 ventes entre guillemets pour y arriver. Gérer 3 ventes sur Messenger, tu as le temps de le faire. Et à J'ai ce prix-là, déjà… Ouais, excuse-moi. tu as le temps de le faire. Ok. Mais c'est vrai que le cadre dans lequel on est en train de faire cette live-là, c'est de vendre un produit en automatique, 100% automatisé. Donc, tu fais des ventes en dormant, tu fais des ventes en mangeant, tu fais des ventes en allant à la piscine, tu fais des ventes en jouant avec ton fils. Tu vends un produit à moins de 100 euros. Donc, si tu veux faire 5000 de chiffre d'affaires, tu fais diviser par 100, ça fait 50 ventes. 50 ventes par mois. Personnellement, ça me ferait chier de passer mon temps avec 50 personnes sur Messenger tous les mois pour les convaincre et leur réexpliquer le fonctionnement de mon programme. Parce que ce que tu vas faire sur un tunnel, c'est vendre ton programme. Donc, mettre les meilleurs argumentaires en place pour D'accord. que les gens aient envie d'acheter. Si tu es obligé de reprendre cet argumentaire manuellement par Messenger ou par un audio, ça va te prendre un temps énorme à chaque fois. Et c'est le même temps que tu vas passer. Donc, si tu n'automatises pas, tu vas négliger les réponses accordées aux gens. Donc, naturellement, tu vas commencer à créer de la fainéantise quand tu feras plusieurs ventes. Donc, tu vas négliger tes réponses. Ou tu vas faire des raccourcis clavier. Donc, tu commences à devenir dans l'automatisation. Donc, si tu automatises, autant le faire correctement. Et en termes de difficulté, aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de faire un tunnel de vente. Tu aurais commencé le coaching en ligne il y a 3 ans, tu aurais été obligé de faire de la programmation, du code sur un site web. Donc, aujourd'hui, on est déjà sur cette version très simplifiée, très accessible. Ok. Cool. J'ai pu répondre, ça va, à ta question? Ouais, c'est très clair. Mais en soi, tu as raison, tu pourrais te contenter de revenir aux choses simples. Et c'est souvent l'élément de base qui fait qu'on a du succès, c'est quand on revient aux choses simples. Ça ne sert à rien de commencer à croiser des tunnels dans tous les sens, faire des combinaisons de fous. C'est être simple. Je donne du contenu, les gens sont contents par ce contenu, ils me contactent et je vends. La base, c'est ça si tu veux de la vente. Donc, je te rejoins sur cette idée-là. Par contre, pour avoir un business qui est automatique, c'est compliqué. Et on va parler tout à l'heure des différents types de trafic, parce que quand tu veux vendre un produit à 1600 euros, à 2000 euros ou à 2800 euros à distance, ou même pour voir tes clients en présentiel, tu dois passer par un système de maturation. En fait, il faut que les gens te connaissent pour pouvoir décider de donner une carte de crédit pour ce montant-là. Okay. Ce que je vous propose de faire, c'est de rebondir sur cette question pour aborder ce point-là tout de suite, à moins qu'il y ait encore une question sur le sujet. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Ah bah, vas-y. On va prendre Steve, parce que Steve a encore pris la parole. Dis-moi, Steve. Ouais, salut. Oui, j'avais juste une question. C'est une question que je me posais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui utilise les tunnels pour vendre du présentiel? Bien sûr. Ça peut se faire aussi. Bien sûr. Et c'est même hyper pro du coup, parce que par rapport à tous tes collègues, tous tes concurrents, toi, tu te positionnes avec une séquence de présentation hyper pro. Idéal même, tu es personal D'accord. trainer en présentiel, tu as ton tunnel sur ton iPad et quand tu es avec un client, petite présentation de ce qui se passe,
S'il a besoin de réfléchir, tu lui envoies l'URL et il te recontacte. Tu viens avec Ouais. le iPad, le petit tunnel, les beaux visuels, la petite vidéo, beau gosse en polo. Le mec, il se dit, putain, il impose le coach. Rien que pour ça, il va signer. Ouais, c'est une bonne présentation. Bien sûr. En C'est tellement ClickFunnels. puissant. En plus, ClickFunnels se propose de faire des choses très beaux, simplement. Tu vois, c'est pour ça que c'est optimisé. Alors, oui, il n'y a pas que le beau qui compte, c'est pas que la couleur du logo qui compte, mais ça impose quand même. Tu vois, c'est pas pour rien qu'en formation personnel training, quand tu fais de la vente, on te dit petit polo, le même pour tout le monde, on identifie qui fait quoi. Ça a un sens quand même aux yeux des gens. Tu vois, ça impose. Donc, si tu viens en présentiel avec la petite tablette, le lien de ton tunnel, tu fais de l'opt-in. Tous tes clients, tu mets le mail, tu collectes la base de données du club en fufu, comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça dans un club, mais tu te mets d'accord avec le patron du club, bah, je peux te garantir que les gens, quand ils ont fait connaissance avec toi en plateau muscu, plutôt que de lui dire voilà, bonjour, je m'appelle Steve, je suis coach sportif ici, tu dis bonjour, je m'appelle Steve, je suis coach sportif, est-ce que je peux me permettre de vous conseiller par rapport à vos exercices? Oui, avec plaisir. Bah, ce que je vais vous proposer de faire, c'est on va échanger rapidement aujourd'hui et on va conclure sur un échange de contacts. Je prends votre email pour vous envoyer plusieurs documentations qui vont vous aider à perdre du poids. À la fin de la discussion, tu n'es pas juste OK, bah, au plaisir, tu me contactes, tu as l'accueil. C'est tu as chopé son mail, elle est dans une séquence de mails automatisée et derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une vente tout seul sans savoir. Ouais. La personne, elle croit que c'est toi qui fais les mails, donc elle va te voir le lendemain, le surlendemain à la salle de muscu en disant ah, merci pour vos emails, Steve, c'est super sympa, l'e-book de recettes et tout. Toi, tu n'as rien fait, c'est automatique. Ok, ouais. T'imagines la Cool. force de frappe, c'est-à-dire que tu es en train de parler à 3000 personnes du club en même temps alors que tu n'as rien fait. Et que tous tes Ouais. collègues ils sont là, bonjour, 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 bonjour. Toi, tu es tranquille, ça parle tout seul. Tu vois? Ouais. C'est hyper puissant un tunnel de vente, dans la mesure où il est bien fait. Donc, je rebondis sur la question initiale de Jean-Baptiste, qui est vraiment un point. En fait, il a 100% raison sur ce côté vente directe. La grosse difficulté, après, c'est de reprendre systématiquement l'explication pour réchauffer une personne. La vente directe, elle marche si ton client il est chaud bouillant, enfin le prospect il est chaud bouillant, il dit c'est où comme la carte de crédit, on y va. Mais ça n'arrive pas tous les jours, ça. Et pour peu que le prix soit cher, le mec il peut vite être refroidi. Donc, c'est une vente perdue. Il y a 3 niveaux de trafic. Vous pouvez comparer ça un peu à un fruit. Vous prenez un beau melon. Okay, le melon, en fait, quand on le voit d'apparence au supermarché ou au magasin bio où vous allez acheter vos melons, j'en sais rien, vous le prenez et on ne sait pas s'il est mûr. On est là, on se dit, putain, tu crois qu'il va être bon lui ou il va pas être. Qu'est-ce que je fais? Je l'achète pas. Et il y a des gens, ils développent des techniques. On appuie un peu sur le cul du melon, on sent, on essaie de capter s'il est bon le truc, tu vois. Et si ta petite technique, elle est bonne, tu te dis, allez, j'achète. Okay, et ben pour un prospect, c'est pareil. C'est-à-dire, est-ce que ton prospect, il est bon, il est mûr ou pas? Ne pas lui appuyer sur le cul au prospect, ça ne marche pas pareil. Mais il y a des techniques aussi pour savoir si ton prospect, il est chaud ou pas. Okay, la technique du melon, elle ne marche pas toujours. La technique du prospect, elle ne marche pas toujours non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un processus qui s'automatise sans toi, que tu peux améliorer au fur et à mesure. Okay, pourquoi? Parce que quand tu vas au supermarché, tu as un melon sous les yeux. Ça dépend de la saison, ça dépend de toi, de ta patience à aller tester le melon. Si tu es un peu mal luné, que tu as bu un café avant, tu n'as pas les mêmes facultés olfactives. Donc, peut-être que dans ton jugement, tu n'es pas bon. D'accord? Donc, ton jugement peut varier par rapport aussi à la variation du melon. Et ben, c'est pareil pour un prospect. Ton jugement de motivation, d'intérêt de ton prospect va varier par rapport à toi et tes émotions du moment, comme ça va varier par rapport à lui. Donc, c'est important d'avoir une variable fixe qui est un système automatique parce que lui, il ne changera pas en fonction de la météo et de ce qu'il a bouffé avant. C'est un système fixe. Donc, c'est des pourcentages. Et tu peux améliorer ce système de pourcentage au fur et à mesure. Alors que toi, tu ne peux pas t'auto-évaluer parce qu'il y a trop de cycles différentiels par rapport à l'état dans lequel tu es dans la journée. Tu comprends? Donc, ce qui est important, et je vais rebondir sur le fait que tu as une question, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que je mets en place pour réchauffer, pour faire mûrir mon melon, mon prospect, pour qu'il ait envie d'acheter. Okay, donc, de base, un prospect, enfin, ce n'est pas un prospect, c'est un contact, c'est quelqu'un qui est sur les médias sociaux, qui voit vos contenus, par exemple, ou quelqu'un qui vous croise dehors ou autre, ne vous connaît pas. Okay, donc, si on prend ça dans la réalité de tous les jours, vous êtes, c'est peut-être déjà arrivé, vous allez, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu con, maladroit, j'en sais rien, mais je tente. Vous envoyez un pratiquant fitness en région parisienne à l'Aqua Boulevard de Paris. Okay, le mec, il est débutant, néophyte, il ne sait pas trop où il arrive. Et vous lui mettez un cours de body pump. Il débarque au cours de body pump. Et le prof qui donne le cours, c'est le mec qui est sur le DVD des Smiths. D'accord? C'est le mec qui a créé le body pump. Genre, il est là. Il fait le cours. Le pratiquant fitness, il va se dire putain, fais chier, il parle anglais. Ça me saoule. Et il va suivre le cours comme un débutant. Il ne sait pas que le mec, c'est le mec de Les Smiths. C'est qu'il y a des gars devant, c'est des fans qui ont fait le déplacement de la Nouvelle-Zélande pour le suivre. Et tu vois le niveau d'implication? Le mec, il est là, il découvre. S'il parle anglais, il va se dire ouais, bon, le cours, c'est sympa, j'ai été bien guidé, ok, parce qu'il sait faire son boulot.
Mais jamais de la vie, ce mec-là, il aurait fait autant, il se serait pas autant impliqué que le mec qui est venu d'Australie pour suivre le cours à Paris parce que c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il ne le connaît pas, il est froid. Et ce mec-là, il va faire son body pump tous les lundis avec ce gars qui est connu. Et plus il fait ce cours, plus il va dire, attends, il est bon, vraiment, il m'aide bien, il me suit bien. Et au fur et à mesure, il va s'intéresser à lui. Ah ouais, t'es master trainer body pump de je sais pas quoi. C'est ok, c'est master, c'est bien ça, tu vois. Il connaît pas encore ce que c'est, mais il se réchauffe. Tu vois, le gars, il commence à prendre la température. D'autres gens parlent de lui. Les gars, ils sont là. Oh, moi, je viens de Hong Kong pour le cours. Quoi, tu viens de Hong Kong? Tiens, moi, ça me faisait chier de prendre le métro pour venir. Toi, tu viens de Hong Kong. Waouh, tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce coach? Tu vois, et tu documentes, tu tapes son nom. Ah ouais, le mec, il a fait c'est lui qui a créé le body pump. Ah putain, bien. C'est quoi le body pump? Ah, les Smiths, le truc Nouvelle-Zélande. Ouais, il vient de Nouvelle-Zélande. Tu commences à, t'as celui-là. Et à un moment donné, tu vas essayer de te rapprocher de ce gars et tu vas devenir fan et tu vas parler de ce gars-là comme si tu connaissais. Et t'es chaud. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Et un jour, ce gars, il dit, voilà, je rentre en Nouvelle-Zélande. Ceux qui veulent me suivre, venez. Et toi, tu dis, vas-y, moi, j'aime trop, je vais en Nouvelle-Zélande. Et tu suis ce gars. Bam, tu t'investis. OK? C'est ça le niveau de maturation, en fait. Ton melon, il est tout dur. Il n'est pas prêt. Le temps passe, tu le laisses mûrir, machin, il se passe un processus de changement, je sais pas quoi. Enfin, bref, il mûrit tout seul, en fait, le melon. Tu fais rien pour qu'il mûrisse. Nous, on fait l'inverse, on donne du contenu, on donne de la viande, on apporte des choses pour que le prospect puisse mûrir et être prêt à être bouffé. Prêt à accueillir le truc. Un bon client bien sucré. Tu vois un peu l'idée? Eh ben, c'est pareil. Et si tu n'as pas de processus automatique qui le font pour toi, tu dois le faire pour chacun de tes melons. Tu vois? Du coup, c'est hyper chronophage. Donc, c'est bien d'avoir un processus automatique qui le fait. D'accord? Et sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est demain, tu fais une vidéo sur YouTube, personne ne te connaît, à part peut-être ta mère, ton frère et des gens qui vont te mettre un pouce pour dire que c'est bien, personne ne te connaît. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Et plus tu vas faire, plus tu vas faire, plus tu vas faire, plus le peu de gens qui commencent à faire connaissance vont commencer à t'apprécier, vont commencer à adhérer à ta philosophie, à tes valeurs, et arriver à un terme, ils vont devenir tes clients. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, mon équation business, c'est de se dire combien me coûte un client. Donc, j'investis X euros pour un client, mais combien de temps, au moment où j'ai créé mon investissement, combien de temps il se passe pour que mon client soit mûr? Plus ton produit va être vendu cher, plus le temps de maturation va être long. Plus ton produit est peu cher, plus le temps sera court. C'est aussi simple que ça. Et les gammes de prix, on en a parlé, c'est moins de 10 euros, c'est le niveau 1 de maturation. Moins de 20 euros, moins de 30 euros, moins de 40, moins de 50, moins de 60. Ensuite, il y a un rebond, moins de 100. Donc, un produit vendu à 71 euros a autant de ventes statistiquement parlant qu'un produit à 99 euros. Après, c'est des paliers au-dessus de 100 euros. Donc, on a 100 à 200, 200 à 300, 300 à 500, 500 à 1000. Et après, au-delà de 1000 euros, plus le temps est long, plus il faut laisser du temps pour laisser ton prospect mûrir. Donc, si tu veux tout faire avec ton personal branding par un échange message ou appel, c'est très compliqué parce qu'il faut que tu aies une véritable stratégie pour faire mûrir un maximum de monde pour que les gens qui te contactent, et seulement ceux qui te contactent, soient déjà mûrs. Parce que tu verras qu'arriver à un stade, si tu sais que ton niveau de maturation, c'est 1 mois de contenu, 1 mois de valeur ajoutée, des gens sont peut-être déjà hyper chauds pour te contacter au bout d'une semaine. Sauf que ceux-là, en fait, ils vont juste prendre de l'information chronophage. Ils ne sont pas encore prêts. C'est comme si tu as un melon qui vient et dit vas-y, mange-moi, mange-moi. Non, non, mais tu n'es pas encore mûr. Vas-y, vas-y, mange-moi. Il va te poser des questions, le melon. Qu'est-ce que je peux manger? C'est bien, tu crois que je fais ça et tout. Toi, tu penses qu'il est qualifié, mais non, en fait, il est en train de se poser des questions. Il n'est pas prêt encore. D'où le système de filtre que j'ai présenté avant. Qu'est-ce qui fait que tu empêches le gars de te contacter parce qu'il n'est pas mûr? Nous, on sait qu'un coach, chez nous, il met 1 mois. Il doit voir ma tronche en vidéo et par mail pendant 1 mois pour se dire ce mec-là, il me plaît, je vais le contacter. C'est la moyenne. Et tous ceux qui sont avant 1 mois, ils veulent me poser des questions parce qu'ils sont curieux. Ils sont motivés d'un coup. Genre, ouais, putain, moi, je vais faire ça, 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 ça. Si je le contacte pour qu'il m'aide. Ouais, mais si tu me contactes, c'est que tu n'es pas prêt encore. Si tu me poses une question sur le prix, tu me poses une question sur le tunnel, c'est que tu n'es pas prêt. Il manque un truc encore. Il manque du sucre dans le melon. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt pour travailler encore. Et pour empêcher d'être harcelé de coups de téléphone ou autre, je mets des filtres en place. C'est-à-dire, si tu veux venir bosser avec nous aujourd'hui, tu dois te taper une vidéo d'1h30 où je te parle pendant 1h30. Ah, ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut que tu lises un texte. Le texte explique clairement, si tu ne corresponds pas à ce qui est écrit sur le texte, c'est même pas la peine de continuer. Je suis catégorique. Du coup, tu dis, oh putain, ça peut décourager. Et si tu n'es pas qualifié, tu vas dire, mais il est prétentieux ce gars. Ok, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas mûr. Va-t'en. Et je ne perds pas mon temps, moi, derrière. C'est que ton jugement. Ensuite, tu as un quiz. Un quiz qui fait que dans le quiz, typiquement, je fais en sorte que les gars de MLM ne me contactent pas. Tous les mecs de chez Herbalife et compagnie, j'en veux pas. Donc, si tu coches que je suis dans un MLM, déjà, tu es sûr, tu ne pourras pas avoir accès à mon numéro de téléphone pour prendre rendez-vous.
Oh, merde. Rediriger sur une autre page. Ah, ok. Fin du game. C'est moi qui décide dans mon tunnel où tu vas. Tu vois? Si tu es trop immature dans le business, ça veut dire que tu es entre 0 et 1 an de coaching en présentiel. Je ne te prends pas non plus parce que si tu ne sais pas coacher tes clients en live, comment tu veux faire en online? Il te faut de l'expérience sur le terrain. Si tu ne génères pas de chiffre d'affaires avec le coaching présentiel, si c'est compliqué pour toi, je ne te prends pas non plus au téléphone. Voilà. J'ai mis mon filtre en place qui me permet de dire que si tous ces critères sont réunis, on peut commencer à parler éventuellement de ton projet. Et encore là, après, il y a 30 minutes, 40 minutes de téléphone. Tu vois? Mais au moins, ceux que j'ai au téléphone, ils sont passés par ce processus-là. Donc, je sais à quel niveau de maturation ils sont. Tu vois, je sais que là, le melon, il est pas mal. Dis-moi, Jean-Baptiste. Je suis sur le micro, oui. Par contre, tout à l'heure, tu me disais, si tu as 50 personnes, on extrapole, hein, mais si tu as 50 personnes qui te contactent sur Messenger et qui sont intéressées par ton produit et que tu en as 50 personnes qui te contactent de par ton ClickFunnels, tu fais comment pour gérer justement la quantité à ce moment-là? Avec ClickFunnels, tu n'as rien à faire. Tu peux aller manger tranquille au restaurant et ça va faire des ventes tout seul. Et Messenger, il faut que tu répondes. Oui, mais là, sur ClickFunnels, tu vends de la vidéo, en fait. Tu vends du contenu écrit et vidéographique, si j'ai bien compris. Tu parles du programme de coaching? Oui. Bah, l'objectif, c'est de faire du coaching en ligne. Hein. Donc, on est sur un processus de délivrabilité qui est automatique. On n'est pas là pour parler de personal training one-to-one. Ok, il n'y a pas de présentiel, il n'y a pas de… Je ne sais pas à quelle étape tu nous rattrapes dans le défi, mais l'objectif, c'est de pouvoir en 14 jours faire du coaching en ligne, à distance. Donc, dans le coaching à distance, on vend de la distance. Mais sans être dans l'instant T. Ouais, on ne vend pas de one-to-one. D'accord, ok, j'ai bien compris. Après, si tu veux décider de vendre une option one-to-one, tu peux t'inspirer des méthodes de vente qu'on est en train d'évoquer. Elles sont très puissantes, mais ce n'est pas le sujet du coup de ce défi. J'ai bien compris. D'où la gamme de produits qu'on a évoquée qui allant de moins de 10, moins de 20, moins de 30, etc. Tu vois. Ça marche. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'échange de temps contre de l'argent, on est sur l'échange d'un résultat contre de l'argent. Libre à chaque coach après de structurer son propre produit et sa propre façon de travailler pour apporter des résultats à ses clients. Ok. Ça va pour vous? Ça a du sens, cet exemple de melon là? Ouais. Il va falloir bosser. Ouais, bah, c'est un boulot. Hein. Attention, c'est un business. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un business. C'est pas juste je fais une vidéo, j'explique que je suis coach et adhère. Tu peux faire ça si tu veux, hein, mais derrière, tu peux pas. T'imagines, tu as un potentiel de gagner 20, 30, 40, 50 000 euros par mois en faisant ça, si tu le fais correctement. C'est la force de frappe, elle est 50 fois, 100 fois supérieure à un coach en live. Un coach en live, s'il est bon, il va remplir son agenda, il fait quoi? Il fait 6 PT par jour, 7 PT par jour. Et si tu fais 7 PT par jour, tu rentres chez toi, tu tues ta femme, tu vois, tu n'as plus envie de parler à personne. Donc, ah oui, c'est un nouveau métier, c'est un nouveau métier. Mais ouais. c'est vrai que du coup, on en parlera tout à l'heure parce que du coup, j'ai un call avec toi. Ouais. La particularité, c'est que tu sais, j'ai les clients en fait. Depuis, ça fait 10 ans que je fais le métier, j'ai les clients, mais j'avais pas de programme ou de choses à proposer. Ce qui fait que du coup, j'avais les clients qui passaient, etc., mais j'arrivais pas à les fidéliser. Ils sont déjà fidélisés parce que j'ai une activité qui permet en fait de les avoir tout le temps. Mais voilà, le programme, c'est vraiment une nouvelle ouverture maintenant. C'est là où du coup, c'est intéressant ce que tu nous apprends, c'est que c'est une nouvelle méthode de travail. C'est-à-dire que ça va être beaucoup moins énergivore, ça c'est clair. Mais il faut réussir à… Ou pas finalement. Ou pas, parce que quand Oui. tu te rends compte du travail qu'il y a à faire pour mettre tout le système en place et que ce système-là, il peut être amélioré de jour en jour, tu te dis waouh, c'est quand même du boulot finalement. Tu vois? C'est du boulot, ouais, c'est vrai. Donc tu deviens meilleur, de mieux en mieux tous les jours dans ta propre expertise. Donc plutôt que de t'adapter à chaque personne qui vient à toi, des gens que tu n'as pas choisi et tu essaies d'être bon pour tout le monde, toi tu te dis non, moi je vais être bon là-dedans et comme c'est le même processus, je vais l'améliorer de jour en jour et de client en client. Ce qui fait que le client 1, il va avoir un niveau de service au niveau 1, le client 100, il aura un niveau de service au niveau 100. Et toi-même, tu pourras te permettre de repositionner ton prix, d'augmenter, de diminuer, d'adapter tes prix pour te qualifier de plus en plus comme un expert. Donc, tu peux croître dans ton business. Or, si tu fais du pour tout le monde, tu ne peux pas croître. C'est impossible. Tu passes ton temps à t'adapter à des gens que tu ne choisis pas. Ouais. Tu vois, si tu ne choisis pas tes clients, tu ne peux pas créer un système. C'est impossible. Tu comprends? Ah ouais, j'ai compris. Et c'est ce qu'un personal trainer fait sur le terrain. Il est en place dans un club, il prospecte des gens dans un club de fitness qui va toucher un différent et large public. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas coacher un large public parce que tu viens parce que tu veux de l'argent.
J'ai jamais vu un personal trainer en début de carrière qui commence à se dire, voilà, je vais cibler que les nanas de 40 ans qui veulent perdre du poids et tous les autres, je les prends pas. Tu vois, si tu peux avoir une opportunité de signer un contrat, tu signes. Et quand tu l'as même avec quelqu'un qui te correspond, tu essaies de faire en sorte que la personne signe, même si c'est qu'une seule séance par semaine. C'est-à-dire, de base, tu lui proposes 4 séances, tu sais que son budget, ça passe pas parce qu'elle te le dit, donc tu fais quoi? Tu proposes que 2 séances avec un programme à faire en plus à côté. Donc tu dis, bah voilà, lundi, tu fais du body pump à la place avec je sais pas comment il s'appelle, Ostertag, là, ou Glenn, c'est ça, je crois, le directeur du programme, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, bah, tu fais le body pump avec Glenn lundi et mardi, tu fais personal training avec moi. Tu vois, et du coup, tu automatises un petit peu ton suivi. Mais est-ce que le body pump, réellement, c'est ce qu'il a besoin? Non, tu as juste fait ça parce que ton club, il a body pump le lundi, tu vois. Et que d'ailleurs, tu peux faire une vente de 50 balles par semaine. Donc, tu es en train de t'adapter pour l'aider. Ouais. Le problème, c'est que ton client, lui, il te fait confiance et il signe. Donc, lui, il part du principe qu'il a signé quand même, donc il signe pour ses résultats. Sauf que toi, tu l'as vendu de la merde, en fait. Tu l'as pas vendu ce qu'il fallait. Alors oui, il a payé moins cher, ok, mais lui, il a quand même payé. Donc, qu'il paye ou pas, enfin, soit il paye et il y va, soit il paye pas, tu vois. Mais il peut pas payer un peu moins cher pour avoir un peu moins de résultats. Ça n'existe pas. Lui, il voudra ses résultats. Tu comprends? Ouais. Et c'est ça qui fait que tu es un expert ou pas après. C'est cette capacité à dire à ton client, mais non, mais en fait, mon gars, tu veux maigrir, là, t'as 30 ans. Si tu es gros à 30 ans, c'est que ça fait 30 ans que tu mets des habitudes de gros en place. Il faut changer ça. Tu ne peux pas le changer en faisant qu'un body pump et un PT avec moi. C'est pas possible. C'est pas que ça qu'il faut faire pour que ça marche. Par contre, si tu lui dis, bah ouais, c'est possible, tu verras, je vais t'aider, bah lui, il va se décharger. Ouais, bah vas-y, tiens, 50 balles, aide-moi. Et tu passes ton temps à non, mais je comprends pas, arrête de manger ces conneries, viens au sport. Et tu passes ton temps à le motiver, le gars. Et il vient plus, ouais, c'est où, vas-y, viens, s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu me payes ma séance à l'heure. Non, non, tu deviens là-dedans, en fait. Tu n'es plus en mode attraction. Tu es en mode vite, j'arrive, je te cherche. Donc, si tu es en mode je cours après tous mes clients, bah, tu passes ton temps à courir, en fait. Il passe son temps à courir. Tu vois? Limite, il faut que ton client il se dise, c'est cool, là, je rentre dans le processus, je sais que le mec, il a déjà bien bossé avec des clients, il t'identifie comme un expert. Tu sais que quand tu vas arriver, le mec, il est prêt, il va t'aider, c'est sûr. Il y a des conditions, c'est chaud à l'entrée, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et je sais que je vais y aller et ça va marcher. Et toi, tu es sûr de ton coup aussi. Tu es sûr que le client que tu vas aider, qui correspond à ce que tu veux faire, il ne peut pas ne pas avoir de résultats. Parce que nous, on est sur des résultats qui sont métaboliques. Tu vois, c'est une science. Si tu respectes la recette, tu veux faire une tarte aux pommes, il faut des pommes, les couper, les éplucher, machin, c'est de la recette. Il n'y a pas de secret. Tu vois, toi, tu tombes sur des clients, des fois, ils te disent, moi, j'ai pas envie de couper la pomme. Et toi, tu lui dis, ok, t'inquiète, on fait une tarte de pommes avec les pommes directement dessus, sans les couper. Le gars, il te fait confiance. Il le fait, il paye la recette, et après, mais c'est dégueulasse, elles sont pas cuites les pommes, je comprends pas. Ah ouais, mais attends, on fait que ça. Ouais, mais attends, moi, j'ai payé quand même. Ah ouais, mais tu passes ton temps à discuter pour rien. Non, c'est moi l'expert de la tarte aux pommes. La recette, c'est ça. Tu veux pas faire ça, cette étape-là, n'achète pas la recette. Tu vois? Ah mais pourquoi? Parce que ça marche pas. Et comment tu sais? Bah, c'est mon métier. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Toi, tu fais une tarte aux poires depuis des années alors que tu veux manger de la pomme. Moi, je te dis que c'est comme ça qu'il faut faire une tarte aux pommes. Arrête les poires, fais comme ça. Tu vois? J'ai fait la session de coaching avec fruits et légumes aujourd'hui. Donc, C'est la saison, c'est la détox. important. Ouais, grave. Dernière question et on enchaîne sur la social proof rapidement. Enfin, rapidement, on va aller droit au but surtout. Quelqu'un a une question sur ça? Jean-Baptiste, tu voulais rebondir sur ce que j'ai dit? Ça va? Non, c'est bon, c'est clair. Cool. Après, chacun le prend comme il a envie de le prendre hein, dans son business, l'adapte comme vous voulez. Vous avez chacun vos business et à vous de prendre le meilleur dans ce call et dans ce défi. Hein. Clairement. Moi, je vous ai dit, l'objectif, c'est que vous puissiez faire une vente automatique. Vous ne pourrez pas en vivre, mais vous aurez ce goût en bouche de vous dire, ah ok, c'est ça le coaching en ligne en fait. Tu es en train de faire autre chose. Tu fais un PT avec Josiane. Ah, et à la fin de ton PT, tu regardes ton téléphone. Oh, j'ai fait une vente en ligne aussi. Ah ouais, j'ai vendu 100 € en ligne et là, je viens de travailler 1 heure avec Josiane à 50. Ok, là, il y a peut-être un truc à faire en ligne et de se dire qu'il y a moyen d'avoir un vrai business. Juste une petite question. Est-ce que Ouais, tu vas-y. penses que ça va se démocratiser de plus en plus? Alors, regarde le marché anglo-saxon. Alors, je ne sais pas quel est ton feeling avec le marché anglo-saxon, mais moi, je sais que durant toute ma carrière de coach, on a toujours dit ouais, les Ricains ou les Australiens, ils ont une avance folle sur nous dans le personal training, dans le fitness ou dans le culte du corps. Bah, aujourd'hui, tu peux regarder le nombre de coachs qu'il y a online sur le marché anglo-saxon, c'est un truc de malade. Et le business qu'ils font derrière, c'est un truc de malade. Donc, ouais, je pense que ça va clairement aujourd'hui être même l'avenir
du coach sportif et même l'avenir du fitness. Si tu es un peu curieux, que tu veux te documenter, tu peux regarder. Il y a un mec qui s'appelle Alex Hormozy. Hormozi. Hormozy. C'est un Américain. À la base, il avait un club de fitness. Il en a ouvert 5 ou 6 autres, je crois 7 en tout, avec un concept atypique chez lui qui marchait bien, mais il n'a pas fait un truc extraordinaire. C'est un peu un culturo, le gars. Enfin, maintenant, c'est un ancien culturo. Il pousse toujours un peu, il a une moustache, le gars. Enfin, il ne paye pas de mine quand tu le vois. Et lui, il a créé un concept qui s'appelle la salle de fitness hybride. Et honnêtement, j'ai longtemps hésité à lancer ça plutôt que de m'intéresser au marché du coaching sportif, mais je me suis dit que la base du métier, c'était quand même le coach qui le fournissait. Donc, je suis resté sur le coaching sportif. Et Hormozy, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il a créé un club de fitness hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un club de fitness traditionnel, c'est tu viens là-bas dans le club, tu prends des renseignements, tu as accès à un planning de cours co, à un spa, à un plateau muscu, plateau cardio et des coachs qui sont là pour des conseils, payants ou pas. C'est plus ou moins la moyenne des coachs, des clubs en général, ce qui se produit dans le fitness sur Terre. J'ai fait pas mal de clubs et c'est ce qui ressort en général. Il y a des clubs qui se spécialisent, etc. Mais mettons de base, c'est ça le fitness. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, OK, j'ai fait un constat, c'est qu'en fait, un club de fitness, ça sert juste à rien pour aider les gens. Le mec, il s'est dit ça alors qu'il avait 7 clubs. Il s'est dit, ce que je propose, ça sert absolument à rien parce que le plus gros problème de mes clients, c'est qu'ils abandonnent avant d'avoir des résultats. Ah ouais. Et que dans mon système, je n'ai absolument rien qui empêche mes clients d'abandonner par intérêt pour mes clients. Les seules choses qui font que je mets en place, c'est des processus de fidélisation pour gagner de l'argent, mais pas pour que mes clients n'abandonnent pas. Et pas pour que mes clients aient des résultats. Donc, ils font des événements, ils font des cours de Zumba déguisés en Père Noël, ils font des événements marche nordique, ils font plein de sorties, tu vois, qui n'ont rien à voir avec l'activité initiale du club. Ils font des pots, des barbecues, ils sont déguisés à Halloween, tu vois, ils font plein de trucs comme ça, des cours collectifs avec un show de ouf, des fumigènes, des jeux de lumière, pour créer des expériences qui fait que les gens vont rester parce que c'est ludique, tu vois. Mais ça, c'est un processus de fidélisation pour te faire du pognon. Ce n'est pas un processus de fidélisation qui va régler le problème principal de ton client. Et on sait que pour faire un business, il faut régler le problème principal de ton client. Le problème principal de ton client, on sait que 80% de la population qui fait du fitness est en surpoids, donc c'est le surpoids, la perte de poids. Son problème, ce n'est pas le sport, ce n'est pas ce qu'il mange, c'est ses fucking d'habitudes. Et qu'il ne change pas ses putains d'habitudes. Donc, quand il s'inscrit en salle de fitness, c'est nouveau pour lui. Et pour qu'il reste régulièrement, il faut qu'il change ses habitudes. Et c'est ça, on ne travaille pas dessus en fait. On ne donne pas de matière psychologique à travailler dessus. Donc ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, OK, je vais créer une plateforme complètement automatisée, donc du coaching online, où je vais sensibiliser les gens sur la capacité à changer leur vie, à se reprendre en charge avec de la psychologie, de la nutrition, du sport. Et c'est ce qu'il va vendre. Donc quand un prospect vient dans son club de sport, il vend un processus de coaching online. Et il vend des packs allant de 1000 à 2000, 3000 dollars. Et donc quand le client adhère, il vient faire un chèque de 2000 balles pour accéder à ses ressources, pour avoir ses propres résultats. Et dans sa vente, il propose de dire, bah voilà, par rapport à votre processus, donc c'est très, très personnalisé finalement quand même comme vente, par rapport à ce processus-là, tu peux venir, si tu veux, faire les exercices dans le club. Donc, si tu veux participer aux cours collectifs qui vont t'aider à brûler les calories qu'on te demande, si tu veux accéder au plateau muscu, il y a un abonnement à 70 dollars par mois pour accéder au club. Donc, le mec, il te fait une vente à 2000 balles et après, il te vend son abonnement à 70 dollars par mois. Et si tu veux aussi un coach pour aller plus loin, il te vend le service d'un coach. Et le coach, il fait du coaching hybride. Donc, le coach, il a un agenda qui est no limit parce qu'il peut avoir plusieurs clients à l'heure en même temps. Ce qui fait que ses clients moyens dans ces 7 clubs de fitness, en général, ils sont à peu près à 500 dollars par mois plutôt que d'être à 50 dollars par mois. Il est passé de 0 à 50 millions de chiffre d'affaires en un an. Et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il accompagne les dirigeants de salles de fitness sur le marché américain, anglo-saxon, à mettre en place sa franchise. Et il prend 2000 dollars par mois sur un an par client. Donc, il facture plutôt bien. Et en plus, il prend 20% de commission sur le chiffre d'affaires généré en plus par rapport au club. Donc, si tu as un club qui fait 50 000 euros par mois, à année N-1, N-2, il prend ses stats. Et tout ce que tu fais en plus, sachant que lui, il fait x10 de chiffre d'affaires, il prend 20%. Ce mec-là, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Donc, tu peux regarder son modèle, c'est juste une source d'inspiration. Et le mec, il paye vraiment pas de mine. Il vend des casquettes, des bouquins, des trucs. Il ne se prend pas au sérieux, il fait de la muscu, c'est un gros poilu. Enfin, tu peux rappeler son nom, s'il te plaît, c'est Michel? Alex Hormozy, Hormozi. Et son concept, c'est Gym Lounge. Bon, c'est ricain, donc tout est en anglais, ses processus sont anglais. Et il a un tunnel de vente pour vendre son concept. C'est que des vidéos qui ont été préenregistrées et délivrées après via sa plateforme, en fait. Tu parles de son coaching à distance? De la plateforme virtuelle, je t'expliquais. De la manière dont il coach ses clients en automatique. Oui. En fait, il faut impérativement comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on associe souvent le coaching en ligne à une plateforme avec des vidéos et un truc automatique.
Ça, c'est le cliché du coaching en ligne. C'est comme le coach sportif, son cliché, c'est qu'il fait du step, il est en collant. C'est le cliché. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre en place des outils qui te permettent d'apporter des résultats à tes clients. Et dans cette façon de travailler, il y a des choses que tu peux automatiser, que tu peux déléguer, que tu peux ensuite scaler. Donc, c'est pas juste une histoire de vidéo. C'est plus profond que ça, en fait. Tu vois, c'est que si tu penses qu'une vidéo va permettre à ton client de faire du sport, fais la vidéo. C'est ça la réponse, en fait. Tu vois, qu'est-ce que ton client a besoin pour arriver à ses résultats? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, si tu vends du PT et que tu es présent avec ton client pour qu'il bouge, à partir du moment où il est présent avec toi, c'est qu'est-ce qu'il a besoin, mon client, pour arriver à la perte de poids qu'il vient chercher? Est-ce que moi, réellement, quand je suis avec lui à l'instant T, j'apporte une valeur à mon client? Si oui, quelle est cette valeur concrètement? Dans quel axe? Et sur 1 heure de temps que j'ai passé, à quel moment j'ai été utile à 100% ou nécessaire? À quel moment j'ai été un peu utile et à quel moment j'ai été inutile? Pire encore, à quel moment je répétais la même chose à ce client-là, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Et tout ce que tu répètes peut être automatisé. Quelle est la valeur unique que tu apportes, l'expérience unique que tu apportes à ton client à l'instant T? Et ton métier se résumera plus qu'à ça après. D'accord. C'est presque philosophique ce que je te raconte, c'est subtil. Vincent, tu as une question? Je branche le micro, tu m'entends? Ouais. Ok. Je pense que je me retrouve un peu dans sa question, c'est-à-dire que comme on rentre dans le programme et qu'on découvre un petit peu tout ce qui est possible ou pas, c'est qu'on n'a pas le champ des possibles, des outils à notre qu'on peut utiliser en fait, et de quelle manière ça peut se dématérialiser. Donc forcément, on a cette vision très primaire de la vidéo et le programme vidéo ou autre. Mais c'est vrai qu'on a, je pense, je parle pour moi en tout cas, on n'a pas cette projection de tout ce qu'il est possible de pouvoir proposer, présenter à distance Ok. aux clients. La réponse est simple. Tout existe. Voilà. Donc, et c'est vrai que dans la manière de se projeter, de se dire, tiens, le packaging se présente comme ça, pour moi, j'ai du mal à voir tout ce que le client va pouvoir recevoir chez lui, sous quelle Ok. forme. Mais le packaging n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que mon client doit faire pour faire ce qu'il faut faire. Tout le reste, ça s'adaptera. Tout le reste, ça s'adaptera. Si maintenant tu es confronté à un client et tu te rends compte que ton client type, son problème, c'est que il te pose tout le temps des questions sur qu'est-ce qu'il pourrait manger au petit déjeuner. Est-ce que réellement son problème, c'est cette question et cette interrogation? Ou est-ce que son putain de problème, c'est qu'il a la flemme de faire les courses et de se lever le matin pour manger? Il y aura toujours une équation qui est mon client pense qu'il a un problème, mais en réalité, ce n'est pas ça le problème, c'est autre chose. Et c'est toujours valable. Dès que ton client va t'exposer un problème, la réalité, c'est que ce n'est pas ça le problème, c'est autre chose. Et c'est à toi, en tant qu'expert, de régler son problème en surface, mais surtout le autre chose. Donc, exemple, pour solutionner ce cas concret, un client te dit ah, c'est compliqué, je ne vois pas les résultats parce que bon, voilà, de toi à moi, tu le questionnes et tout, tu commences à coacher un peu pour savoir. Il te dit bah voilà, j'ai vraiment pas d'inspiration le matin, j'ai pas trop d'idées de recettes, c'est un peu compliqué et tout. Problème de surface. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu sais que le problème de fond, c'est que c'est juste un feignant qui ne veut pas se lever, qu'il n'a pas pris ses responsabilités en main et qui ne veut pas changer les choses. Parce que la réponse à un moment donné, c'est ça, c'est lève-toi et bouffe, quoi. Enfin, c'est simple, tu vois ce que je veux dire? Faut pas faire bac plus 13 pour te dire bah, lève-toi, mange. Donc il faut que derrière, qu'est-ce que je mets en place pour l'inspirer, à le motiver, le responsabiliser pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il se lève et qu'il bouffe. Sauf que si tu lui balances ça en live, le mec il va te dire ah, mais attends, mais t'es agressif là, c'est pas. Non, moi j'ai pas d'idée. Ok. Donc il faut que tu règles son problème numéro 1. Son problème numéro 1, c'est que tu lui mets à disposition, pourquoi pas, des idées de recettes et des listes de courses. Tu prémâches tout. Liste de courses d'une semaine, tu peux lui donner les ingrédients, les quantités s'il veut, tu peux le faire en version simplifiée si le mec ne veut pas peser. Tu vois, tous les problèmes de surface, tu traites. C'est quoi ces problèmes de surface? C'est les quantités, pour combien de personnes, quel dosage. Et une fois que tu as répondu à ça, ouais, mais j'ai pas envie de peser, ça me fait chier. Ah, ok, donc on fait la même chose sans peser avec l'exemple du point. Ah, ouais, non, mais une fois que tu as réglé tous les putains de petites questions qui peuvent se poser, entre guillemets, qui sont des fausses questions parce qu'ils tournent en rond, tu vois, tu vas régler le problème en fond. Et c'est là le succès de ton coaching, en fait. C'est comment tu règles son problème de fond. Et le problème de fond, c'est le même pour tous les coachs sur Terre. C'est que si vous avez un client qui n'a pas le corps qu'il veut aujourd'hui, c'est que son mode de vie ne correspond pas au corps qu'il devrait avoir.
et qu'ils sont encore convaincus qu'ils pourront avoir le corps qu'ils veulent en faisant qu'1 heure de sport par semaine. Parce que tous les coachs sportifs vendent ça. Tous les influenceurs vendent ça. Tout le monde vend ça. Tout le monde médiatise ça. Donc, la plupart des gens vont se lancer dans le fitness en pensant qu'ils vont réussir avec 1 heure de sport par semaine, avoir le corps qu'ils idéalisent vraiment. Sans se rendre compte que derrière, le mec qui a le corps qu'ils idéalisent vraiment, il fait 2 séances par jour. Il prend des brocoli à la vapeur. Il prend des protes. Il prend des BCA. Il prend de la glutamine. Il dort à 9 heures. Il se lève à 6 heures. Tu vois? Ils ne veulent pas entendre ça. Donc, le vrai problème, il est là. Donc, tu as une phase d'éducation, de responsabilisation. Et dans ton processus, il faut que tu sois inspirant pour que les gens aient envie de se dire, mais ok, j'y vais. Je me prends dans la spirale. Tu vois? Et du coup, après, peu importe la manière dont tu feras passer le message ou que Peu importe. tu te rendras inspirant, donc que ce soit PDF, support, écrit ou visuel, vidéo, etc., après, tout est envisageable. C'est ça que Complètement. je voulais. Si Ok. tu veux, ce n'est pas le support qui va changer la vie de la personne. C'est ton processus qui va se dire que peu importe le support que tu lui envoies, il va être content. Il y a l'information et il y a l'action. Et Donc, dans c'est à la… nous de trouver la chimie qui match en fonction de la cible et la niche qu'on aura. Ouais. Si c'est le processus visuel qui provoque l'action, c'est qu'il y a de fortes chances que ton client ait un gros problème psychologique. Tu comprends? Ou alors, c'est uniquement émotionnel à l'instant T et tu ne pourras pas créer de récurrence parce que tôt ou tard, il va se lasser de tes visuels. Tu vois? Il va vouloir une autre couleur. Ah, il n'y a pas la couleur. Ciao, Sil. Tu t'en vas? Ouais. Non? Non, Tu avais une je veux question juste pour moi? rebondir sur ce que tu dis là. Dis-moi. Tu dis, donc, par contre, ce qu'on voit en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., c'est énormément le visuel. Quand tu dis on, c'est qui? Ben, enfin, ce qu'on voit en général, par exemple, si je prends l'exemple d'Instagram, Mhm. je veux dire, tu peux prendre tous les influenceurs ou même et beaucoup vendent des produits et des programmes à distance. Mhm. Et ils jouent beaucoup sur le visuel. Mais est-ce qu'ils gagnent Petite de l'argent? vidéo très bien faite avec une super qualité, etc., etc. Bah, tu viens de citer des influenceurs. Est-ce que tu es influenceur? Un influenceur fitness c'est toujours un peu bizarre. Bon, enfin, on ne sait jamais s'ils sont coach ou influenceurs, mais Bah, voilà. l'exemple que Enfin, ils tu jouent un prends, peu. c'est l'exemple qui tape. Est-ce qu'il te correspond cet exemple ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, il ne faut pas régler un problème qui n'existe pas. Et en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens, enfin, sont attirés justement par ça et se laissent avoir par ça, en fait. Ils se dirigent vers ces gens-là justement à cause de ce Ou côté pas? Est-ce que tu as des visuel. chiffres? Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Est-ce que tu le sais? Ben non, non, pas concrètement, je les connais pas personnellement, mais ouais, ça a l'air de marcher. On ne sait pas. Ouais. On le voit, ça fait du bruit. Ouais, Un on voit ça influenceur, il souvent. passe sa vie sur Instagram, donc forcément, il fait du bruit. Ouais. Ouais, c'est une impression en tout cas que j'ai. Ouais. Ouais, clairement, c'est… Est-ce que ça marche vraiment? Mais c'est vrai qu'on voit Ouais. ça souvent. Peut-être qu'ils vont faire des ventes, mais est-ce que les gens vont avoir des résultats suite aux ventes qu'ils vont faire derrière? Ah ça, ben non, ça je pense pas. Moins. Enfin, je pense moins en tout cas. Mais, Tu sais, il y a des études qui sont sorties sur le fitness avec les influenceurs Instagram parce que justement, il y avait des réglementations qui sortaient pour dire est-ce qu'on peut faire du coaching à distance avec un diplôme ou sans diplôme? Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, du coaching à distance, tu peux le faire sans diplôme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être éducateur sportif pour faire du coaching en ligne. Donc, n'importe quelle personne qui se réveille, qui peut avoir le six-pack et qui le monte sur Instagram, pourrait vendre un programme de coaching parce que c'est simple à vendre. Donc ce qui a été étudié, c'était de se dire est-ce que les gens ont des résultats? Et il y a plein de coachs, on ne sait pas s'ils sont coachs ou pas, influenceurs du moins, ou tendance influenceurs, vont récupérer de la social proof, la preuve sociale des gens qui ont des résultats avec leur programme. Et il s'avère en fait que c'est complètement faux. Ça veut dire que les gens en fait ne font pas le programme. En fait, c'est comme Les Mills. Putain, ça c'est un bon exemple. Tu es coach sportif, tu as la foi, tu es passionné, et c'est le seul organisme qui arrive à structurer un modèle business qui t'inspire. Du coup, tu te fais inspirer par ça, tu bosses à fond dedans, et Les Mills utilise la passion de chaque coach pour créer des éléments qui correspondent à son positionnement. Si tu ne rentres pas dans ces positions-là, tu ne peux pas aller plus loin chez eux parce que c'est contraire à leur modèle business et leur positionnement sur le marché. Mais si tu rentres dans ce moule-là, tu deviens quand même très très bon coach. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le coach parce que tu vis des expériences de ouf, tu deviens un bon coach, tu as du bon contenu, tu as un bon retour client et en plus, tu montes en grade chez eux. Donc, tu as un sentiment de valorisation. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ça, c'est un processus anti-abandon pour un coach. Si un coach se forme à la formation initiale et qu'il rentre dans le truc et que ça lui plaît, il va aller jusqu'au rôle de pro-instructeur élite, voire tribe coach,
pour essayer un jour de rêver d'être trainer, où il va le rêver subtilement en disant non, moi ce qui m'intéresse c'est d'aider les gens, alors que ce qu'il veut profondément c'est devenir trainer. Tu vois? Mais il passera que trainer si les besoins commerciaux correspondent au lieu de ta ville où tu es situé et que effectivement ton profil est coachable. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à créer une révolution auprès des traîneurs pour expliquer que tu as une nouvelle méthode de business, tu vois. C'est-à-dire que tu rentres vraiment dans ce qu'eux ont structuré. Et bien, les influenceurs, c'est pareil. Les gens qui achètent un programme chez un influenceur, ils vont se bouger le cul parce qu'ils ont besoin de gratitude et de reconnaissance auprès de cette personne qu'ils idolâtrent. Et c'est pour ça qu'ils leur envoient des témoignages pour dire regarde ce que je fais avec ton programme, regarde, je m'implique pour faire comme toi et être comme toi. Les gens sont en détresse, en fait. Tu vois? C'est pour Ouais, je ça vois le qu'ils ont truc. des témoignages clients. Et les gens le font parce qu'ils sont dans un système où ils sont, tu vois, mais ils ne sont pas devenus responsables de leur changement. Tu vois la subtilité? Ah ouais, je vois C'est bien. lourd en psychologie, mais c'est exactement ce qui se passe sur le marché. Jean-Baptiste, tu as une question? Oui, alors je décale légèrement mon sujet sur un autre axe. Je voulais savoir si tu connaissais Gary Vaynerchuk. Est-ce que tu suis un peu ce qu'il fait? Non. Non, tu connais pas? Ok. Bon. Ferme Tu la veux nous parenthèse. expliquer dans les grandes lignes ou Hein? nous expliquer dans les grandes lignes? C'est un entrepreneur qui est spécialisé dans le marketing et la vente. Et je pensais que tu connaissais parce que tu as une façon de penser qui peut ressembler à ce type d'individu. Gary Vaynerchuk. Non, je connais pas. Je connais pas. Bref, je referme la parenthèse. Ok, pas de problème. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Steve. Ouais, tout à fait, ouais. Merci. Après, c'est évident que le marketing est fait pour attirer des gens, le beau est fait pour attirer des gens, mais c'est pas ça qui est fait pour transformer les gens. Hmm. Tu vois, réellement pas. C'est ce côté de. Parce que les gens, ils savent comment manger sainement. Il y a des gens, effectivement, qui ne savent pas comment manger sainement parce qu'ils sont vraiment perdus. Mais je veux dire, aujourd'hui, la connaissance, elle est à portée de main pour tout le monde. Tu vas sur Google, tapes manger sainement, tu vas avoir des millions de ressources pour savoir comment le faire. Aujourd'hui, en 10 minutes, quelqu'un qui ne sait pas comment manger sainement peut avoir l'information. Le problème, c'est qui passe à l'action. Et parmi ceux qui passent à l'action, c'est qui arrive à ne pas abandonner, en fait. Et c'est là où le rôle d'un coach est primordial. C'est que tu as de l'information chez moi, c'est normal, puisque c'est mon métier, donc je te partage l'information tout le temps. Je t'aide à passer à l'action. Mais quand tu passes à l'action, en fait, c'est limite, je ne devrais même pas t'aider à passer à l'action. Je devrais t'aider à ne pas abandonner. C'est-à-dire que c'est à toi de te responsabiliser pour agir. Et moi, je t'empêche d'abandonner, en fait. Et c'est là où le coach prend tout son sens. Et si tu mets ça en place, ben, tu crées un business de dingue. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas abandonner, en fait? Okay. Et ça, c'est tellement puissant comme valeur, tu ne peux pas le vendre pour 100 euros. Tu vois? Parce que comment tu vas faire? Tu peux faire un test. Est-ce qu'en envoyant une vidéo tous les lundis, ça va permettre à mon client de ne pas abandonner? Il faut essayer. Si ça marche avec tes clients, c'est génial, jackpot. Tu as un système qui te dit avec une vidéo par semaine, tes clients ils arrivent à rester motivés et actifs. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'était le contenu qu'il fallait partager? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est quoi le problème en fait? Comment je règle ça? Donc comment vous allez créer quelque chose qui fait que vos clients ne vont pas abandonner en fait? Et ça joue par tous les piliers. Responsabilisation, éducation et présence. Mentoring, inspiration. Je suis coach, je te montre, je te booste. Ça va pas? Pourquoi? On règle. Présence, présence, présence. Mais pour être présent, il ne faut pas être confronté à un cassos qui te dit « Ouais, mais c'est compliqué dans ma vie ». Non, il faut être confronté à quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui te dit « Coach, je fais tout pour, mais j'arrive pas et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas ». Et tu vas l'aider à régler. Et ce n'est pas un mec qui vient en victime pour se plaindre et pour que je le réconforte. Donc pour arriver à ça, il faut qu'il suive tout ton processus d'éducation. Ça se construit. Okay. Malheureusement, ça, on n'apprend pas à l'école. Et si en même temps, en club de fitness, les coachs ils se positionnaient comme ça, bah, ils se feraient virer. Parce qu'imagine, tu as un mec de ton data set sport qui vient, il paye 50 balles par mois, il va voir le coach un peu ton muscu. Et le coach, il te dit, mais mec, wake up, qu'est-ce que tu fais? Il te recadre. Il te dit, je peux pas t'aider, toi. Toi, tu veux juste discuter 5 minutes pour déculpabiliser, tu n'as pas envie de commencer ta séance. Tu veux discuter 20 minutes pour gratter sur le cardio. C'est tout ce que tu veux faire. Tu lui dis ça, le mec, il résilie, ton patron, il te vire. Cours collectif, Josiane en body pump. Elle n'a pas compris, il faut charger sur les squats. Qu'est-ce que tu fais? Josiane, sors. Pourquoi? Parce que tu perds ton temps. Ah bon? Oui. Et résilie aussi, s'il te plaît. Fais autre chose. Ah bon? Ah ouais. Ça ferait du bien des fois. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Il y a des gens, ils font du fitness et ils sont encore sédentaires après 5 ans. C'est quand même bizarre. Je comprends pas. Pourquoi tu es sédentaire encore? Bref, je clôture sur ça. Dernier point, je voulais juste annoncer que j'avais terminé le script de la vidéo d'Optin pour ceux qui voulaient récupérer. Donc, il faut checker, je crois que c'est la vidéo numéro 2, le replay numéro 2, pour
travailler la page d'explication du cadeau. Je vous ai fini le script complètement, donc ceux qui avaient fait du parrainage pourraient vous l'envoyer. Et j'aimerais conclure sur la preuve sociale. La preuve sociale, est-ce que ça vous parle? La preuve sociale, c'est quelque chose qui va mettre en avant ce que vous faites, ce que vous êtes. Ok. Et il y a 7 points qui sont relativement importants dans la preuve sociale. Ça va vous aider en fait à vous positionner et à peut-être à aider les gens à asseoir votre autorité sur le marché en fait. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir confiance en vous grâce à de la preuve sociale. Par exemple, un coach qui passe à la télé, qu'il soit bon ou pas. Aujourd'hui, les gens ne sont pas des experts, ils sont incapables de savoir si un coach il est bon en fait. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur un coach sportif qui est vraiment une chèvre, qui met la personne en danger, mais s'il a un contact social sympa, le client dira ah c'est un bon coach. Tu vois, bon, c'est pas ok. C'est quoi la jauge en fait? Et c'est uniquement les gens qui vont choisir leur propre jauge. On n'est pas dépendant de ça. Donc la preuve sociale permet en fait de collecter un max d'informations à votre sujet qui permettra de vous valoriser auprès des gens. Okay, ou du moins de rassurer les gens. Et pour ça, il y a des points qui sont hyper importants à respecter. Le premier point, c'est de jamais utiliser de preuves sociales négatives. Moi, je fais souvent cette erreur avec le marketing des coachs parce que j'ai monté ce business parce que ça me tient à cœur, mais aussi parce que ça me plaît. Tu vois, je ne fais pas pour l'argent. Même s'il y a de l'argent en jeu, je ne fais pas pour l'argent. Et du coup, quand moi j'ai un haters, un mec qui critique ce que je fais, moi j'aime bien jouer avec lui. Et je réponds, je commente, en fait, je suis détaché. Et des fois, je le partage sur Instagram. Ça, c'est une erreur parce que c'est de la preuve sociale négative, même si derrière je rigole. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Après, vous faites ce que vous voulez ou pas, mais l'idée, c'est de savoir ce qui est bon ou pas pour votre business. Donc, ça, c'est une erreur. Autre point, il vaut mieux pas avoir de preuve sociale du tout sur votre site web, votre tunnel de vente, par exemple, ou sur vos réseaux sociaux, dans les avis, ou peu importe. Hein. Il vaut mieux pas en avoir du tout que quelque chose de faible. Genre quelqu'un qui dit un peu quelque chose sans être abouti, tu vois. Genre, j'ai voulu faire une preuve sociale, mais c'est pas vraiment abouti. On comprend pas où tu veux aller. Ça, c'est aussi un peu source d'entourloupe. On n'arrive pas à comprendre où on veut arriver. Troisième point, ce qui est important, c'est comment dire? C'est le positionnement, en fait. Il faut que les gens qui lisent de la preuve sociale sur votre site puissent s'identifier aux gens qui ont commenté. Si maintenant tu vas toucher Monique, 43 ans, c'est bien d'avoir une petite photo de Monique ou une vidéo de Monique qui s'exprime et la personne va voir Monique communiquer. Si vous me prenez moi comme exemple, moi je suis assez à l'aise face caméra, je peux parler, improviser sur un script ou pas. Si je mets maintenant Monique face à moi en visioconférence, elle va se sentir un peu intimidée par rapport à mon aisance, même si je fais au mieux pour la rassurer parce que c'est nouveau cette expérience face caméra. Donc, si j'ai un témoignage de Monique qui parle devant la caméra, que ça bouge, que le micro il n'est pas au top et que bonjour, alors je fais la vidéo pour ben voilà, ouais, quelqu'un qui cherche ses mots, qui est inconfortable, ben la Monique qui devrait être cliente chez moi va s'identifier à cette autre Monique qui ah ouais, elle travaille avec Michel, donc je peux aussi travailler avec lui. Vous comprenez? Elle va s'identifier aux autres clients du programme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai introduit en rigolant tout à l'heure, j'ai dit il n'y a que des head trainers qui viennent bosser chez nous. J'ai dit bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre le truc accessible qu'aux head trainers parce que les témoignages qu'on va récolter, c'est que pour les head trainers. C'est dans ce sens-là. Vous devez faire ensuite vibrer vos prospects avec une histoire. Ce qui marche très très bien, c'est le storytelling, soit sur vous, soit sur vos clients. Donc si vous, en tant que coach, vous avez vécu une histoire, par exemple, vous étiez un ancien obèse, vous avez maigri et qu'aujourd'hui vous êtes prof de fitness, vous êtes une vitrine. Donc c'est votre histoire et ça prouve qu'aux gens, c'est accessible. Si ce n'est pas votre cas et que vous avez toujours été sportif ou autre, n'allez pas dégoûter les gens pour leur faire comprendre que ben, voilà, vous êtes une machine de base depuis tout petit. Utilisez l'histoire de vos clients. Vos clients sont arrivés, ils étaient comme ça, parlez de vos clients, intégrez vos clients, faites des interviews. Vous devez combiner la preuve sociale et votre autorité en fait. C'est vachement important de faire les deux. L'autorité, c'est votre expertise. La preuve sociale, c'est des gens qui ont réussi à avoir des résultats grâce à vous. Okay, et ça marche beaucoup mieux si vous pouvez l'illustrer en vidéo ou en image. Okay, un simple texte ne suffit pas. Ou même en audio. Okay, donc, à vous maintenant d'essayer de mettre ça sur vos pages clés stratégiques de votre tunnel de vente. Ça peut être sur la page d'opt-in, quelqu'un qui fait un témoignage, par exemple, de votre cadeau que vous avez offert. Okay, ça peut être sur le produit payant, quelqu'un qui a acheté le produit payant. Mais attention à ne pas faire de fausses preuves sociales dans le sens où si vous mettez le témoignage d'un client sur une page de capture de mail qui n'est pas le produit qu'il vient chercher, il n'y a pas de lien entre le témoignage et la page en question. On aurait tendance par facilité à vouloir du coup mettre du témoignage partout. C'est important de ranger les choses au bon endroit.
Et quand vous créez votre business, d'avoir vraiment de la preuve sociale en fonction de l'offre que vous proposez. Et si vous changez votre façon de travailler, logiquement, vous devez aussi changer la preuve sociale qui était enregistrée. Si maintenant vous travaillez avec un programme 1, vous avez collecté 10 témoignages clients, par exemple, ou de la preuve sociale sur ça, avec une apparition à la télé, dans des médias ou autre, bah, si vous changez le produit, c'est important de faire soit en sorte que c'est intraçable le lien entre le témoignage et le nouveau produit, soit faire en sorte d'avoir de nouvelles preuves sociales. Parce que si quelqu'un se rend compte que la preuve sociale n'est pas en lien avec le produit, elle n'achètera pas. Parce qu'elle ne comprendra pas pourquoi il y a un écart, en fait. Okay. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est le côté témoignage. Donc, on va clôturer sur ça. J'aimerais que vous puissiez, comme vous êtes tous coachs, normalement, vous avez tous peut-être des clients aujourd'hui, vous avez bossé avec des gens qui sont en relation avec vous en tant que sportif, ou nutrition, ce que vous voulez, pour habiller votre page de vente. Okay. Ce que je vous propose de faire, c'est d'offrir votre programme à un ou deux de vos clients qui vous aiment bien. Okay. Mais la condition, c'est qu'elle vous fasse un témoignage, un avis de ce programme-là que vous pourrez enregistrer et mettre sur votre page de vente. Okay. Si vous ne voulez pas l'offrir, allez voir un de vos clients fidèles, vous lui expliquez que vous êtes en train de créer un programme de coaching à distance pour la maison. En plus, l'épidémie se prête plutôt bien à ça, mais même hors épidémie, ça marche bien. Allez voir un de vos clients en toute sincérité. Vous lui expliquez que c'est nouveau et que les gens ont besoin d'être rassurés ce que vous faites. Et parce que voilà, moi, je suis coach en physique, les gens à distance ne me connaissent pas encore. Et j'aurais besoin de ton aide, en fait. Est-ce que tu serais intéressé pour suivre ce programme d'abdos que j'ai mis en place? Tu attends la réponse. Si elle dit oui, tu dis voilà, le programme, à un moment, il est vendu à 100 € ou 90 €. Et ce que j'aimerais faire en fait avec toi aujourd'hui, parce que je sais que tu es quelqu'un de sérieux, on lui met une étiquette dessus, c'est de te le facturer juste 10 € sur un prix symbolique et de te demander de faire une petite vidéo témoignage après pour me dire ce que tu en penses. Vous voyez l'idée? Faites ça avec quelques personnes. Okay. Si vous ne voulez pas faire ça et que c'est compliqué pour vous, allez voir vos anciens clients en PT et demandez un témoignage sur vous et votre travail. Mais ne parlez pas du programme. Et quand vous incluez le témoignage sur votre page de vente, ne précisez pas « voilà ce que les gens pensent du programme », précisez « voilà ce que les gens pensent de moi ou de mon travail en tant que coach » pour que le témoignage soit aligné avec ce que vous avez écrit. Ok. Je vous ai préparé un script témoignage. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vous ai préparé un script témoignage des éléments à respecter quand vous voulez faire de la preuve sociale. En fait, il faut mettre en avant 4 niveaux de transformation. Vous vous rappelez que je vous ai dit que dans ce contenu du défi, je n'aurai rien à vous vendre et je ne veux rien vous vendre. C'est vrai. Par contre, je vais faire comme si je vous vendais quelque chose. À ce stade-là, je pourrais commencer à vous proposer des produits à acheter chez moi ou des formations à acheter chez moi, mais je ne vais pas le faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner une astuce de viralité. Vous vous rappelez que pour récupérer le script de la première vidéo, je vous ai demandé de faire du parrainage. Et en échange de ceux qui le font, je vous enverrai le script qui maintenant est prêt et disponible que je vous enverrai. Là, je pourrais rebondir sur le même phénomène. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand on veut demander quelque chose aux gens, quand c'est important pour votre business, il faut respecter le cycle suivant. C'est 2 contenus, 1 contenu, 1 demande. Ça veut dire 3 contenus, 1 demande. 3 contenus, 1 demande. 3 contenus, 1 demande. On est à la 8e étape. J'ai fait qu'une seule demande pour l'instant, c'était de faire ce fameux parrainage. Donc là, je pourrais me permettre de demander quelque chose d'autre maintenant, sauf que je ne vais pas le faire. Je vous donne l'information, je vais vous demander de faire quelque chose, mais sans condition, ce qui normalement a moins de valeur, moins d'intérêt. Mais je pars du principe que vous êtes responsable et ceux qui auront vraiment envie de le faire, le feront. Libre à chacun de le faire ou pas. Okay, je ne vais rien demander, je ne vais rien pas mettre de condition parce que le témoignage est important. Donc, le script que j'ai préparé pour le témoignage reprend 4 niveaux de transformation, ce qui fait que si les gens respectent les questions-réponses de ce script, vous aurez un témoignage de qualité derrière. D'accord? Et j'estime que c'est important pour votre business, donc je vais vous le donner, sans condition. Si j'avais voulu mettre une condition, j'aurais pu vous dire, voilà, ce qui m'intéresserait, moi, on parle de témoignage, c'est que vous puissiez, si vous en avez envie, me faire une vidéo de témoignage au sujet de ce défi de 14 jours pour que je puisse le mettre sur ma page d'accueil 14 jours. Puisque ce défi, je le crée avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas de preuve sociale de la qualité de ce défi. Je n'ai que des preuves sociales des clients avec qui je travaille. Mais je ne vais pas prendre ces témoignages-là pour ma page de 14 jours parce que la promesse n'est pas la même. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui pouvoir récupérer, et libre à chacun de le faire, je l'impose sans condition. Si vous voulez même vous faire une expérience en vidéo, un témoignage qui va reprendre le script que je vous envoie, donc vous pourrez le pratiquer vous-même pour le faire pour moi, que je puisse exploiter ces vidéos pour la mettre sur ma page d'accueil pour les prochains coachs qui pourront faire ce défi. Okay? Donc, voilà ma demande. Si j'avais voulu verrouiller, je vous aurais dit la condition pour avoir le script, c'est de faire la vidéo témoignage. Donc, dès que j'ai la vidéo, je vous envoie le script. J'ai décidé d'être transparent et de ne pas jouer sur ça et de vous donner le script quand même. Donc, libre à chacun de le faire ou pas. Mais vous connaissez mon info en tout cas.
Le script, j'arrive pas à le charger là, mais je vous le mets en description à ce replay. Vous pourrez le consulter. Il y a 4 étapes de transformation. J'aimerais quand même le parcourir avec vous là, ça m'embête un peu. Allez, laissez-moi juste 5 secondes. Mais retenez bien ça, c'est important d'apporter de la valeur et de demander quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si ce que vous voulez demander est important, respectez un cycle de 2 contenus, une demande. 2 contenus, une demande. Enfin, 3 contenus avec une demande à la fin du 3e. Ok, script, il est là. J'ai tellement de scripts à disposition là que je ne sais plus où il est. Excusez-moi. Allez, super. Je vous le mets en partage d'écran. Ok. Merde, c'est pas bon. Vous voyez mon écran? Allô? Ouais, c'est bon, on le voit. Yes. Témoignage. 4 niveaux de transformation du client. L'idée, c'est d'identifier le point de départ du client par rapport au point d'arrivée. Donc, si vous avez un client en surpoids, c'était de dire, bah voilà, concrètement, moi, j'expose quelle était ma position de départ. C'est que j'étais complètement perdu par rapport au sport. Je mangeais n'importe comment, j'arrivais pas à me motiver, à me prendre en main. Et par rapport au point d'arrivée, c'est que aujourd'hui, voilà, j'ai perdu 20 kilos, j'ai changé mon quotidien. C'est facile pour moi de me lever le matin, faire du sport, par exemple. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le coût de non-possession. C'est en gros, c'est ce que le client faisait mal avant et ce qu'il fait mieux maintenant, grâce à votre coaching. D'accord? Je vous montrerai des exemples de questions après pour mettre en avant ces 4 niveaux de transformation. Point numéro 2, c'est le changement de son image personnelle. Donc, il faut mettre en évidence comme si le client se voit, enfin, comment le client se voit aujourd'hui grâce à ses entraînements et ce que vous avez fait pour lui dans sa vie. D'accord? Mais c'est important de préciser ça en fait. Pas uniquement le côté entraînement. L'effet domino, quel impact ça a eu sur son environnement et ses proches? Parce que naturellement, ça va avoir un impact. Les questions, ça peut être de gens là. Qui es-tu? Quel est ton nom, ton âge, par exemple, métier ou lieu de résidence? C'est plus pour commencer à introduire une vidéo en étant confortable face caméra. Quel était l'objectif à atteindre ou le problème à résoudre en s'inscrivant chez nous? Donc, la question que je pourrais vous poser, moi, si je parle à un coach, c'est qui es-tu, ton nom, ton âge? Dans le métier, je pourrais demander qu'est-ce que tu fais? Tu es personal trainer en one-to-one? Est-ce que tu es coach salarié? Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu es trainer? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être ça la description. L'objectif à atteindre ou le problème à résoudre en s'inscrivant à ce défi de 14 jours, c'était de se dire voilà, moi, concrètement, je suis un peu sceptique sur le coaching en ligne, j'étais curieux, je voulais voir ce que c'était. Ça peut être ça. Ça peut être, voilà, moi, j'ai un projet de coaching en ligne, c'était l'opportunité de démarrer maintenant. Donc, j'étais curieux de voir et je me suis inscrit. Qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire? Ça peut être, par exemple, le temps à disposition parce qu'il y avait le confinement et que j'en ai profité pour le faire. Ça peut être, si vous pouvez ne pas dire ça, parce que concrètement, les gens qui vont regarder la vidéo dans 6 mois, il n'y aura plus de confinement, tu vois. Enfin, j'espère pas. Mais en gros, ça peut être, qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire? Ça peut être de dire, voilà, je voulais tester le coaching en ligne. J'ai trouvé que l'approche de Michel était blablabla, blablabla. Donner quelque chose qui rejoint mon coaching. Et en quoi être suivi par Michel, par exemple, ou par mon coaching a transformé quelque chose chez vous? La prise de conscience que vous avez eue en fait en suivant ces 14 jours et en quoi est-ce que vous en êtes satisfait? Donc là, du coup, je commence à avoir les changements. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un autre coach, qui hésite de prendre un rendez-vous ou qui hésite à rejoindre ce défi? D'accord? Ou qui hésite à acheter mon programme de coaching en ligne ou qui hésite à télécharger le cadeau que je propose. Donc ça, c'est l'exemple du script. Je vous le mettrai en lien Google Docs en description sur Facebook. Ça va? C'est une trame qui est simple, guidée. On peut avoir une personne qui aime bien discuter ou autre. Dans ces cas-là, laissez-la parler quand vous l'interviewez, si vous l'interviewez. Et votre boulot à vous, c'est de recadrer les questions dans le script pour rester dans le script de A à Z. Et à la fin, vous avez ces 4 niveaux de transformation de client et les gens vont s'identifier à la personne. OK? Georges, tu as une question? Ouais. Est-ce que tu peux, bon, je sais pas si ça se fait, mais disons que tu fais un témoignage de quelqu'un, puis il part sur 8-10 minutes. Si après, toi, tu peux modifier en faisant petite manipulette sur iMovie ou en coupant des séquences ou des trucs comme ça, ou tu le laisses tel quel? Alors, il y a deux choses. Soit, et ce que je vous demande à vous, c'est de vous filmer vous-même pour ceux qui veulent le faire. Ça veut dire que je ne contrôle absolument rien sur la qualité vidéo, ni le micro, ni le son. Okay? J'accepte. Soit tu fais une interview en Zoom, donc tu peux commencer à contrôler. Ouais. Soit tu fais une interview en présentiel. Ok. Là, toi, tu contrôles tout, tu as le matos vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour faire un beau truc.
Tu peux garder le montage, la vidéo intégrale, d'accord? Comme tu peux décider de faire un montage avec. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est toi qui choisis. Ça dépend sur quel contenu, quel format tu veux le mettre. C'est vrai que si tu as une personne qui s'exprime pendant 10 minutes, elle va donner du contenu en fait, et c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Pour quelqu'un d'autre qui le regarde, c'est pas forcément quelque chose de dynamique. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le truc le plus sexy à regarder, c'est pas. Voilà, puis ouais, 10 minutes, c'est 10 minutes, quoi. C'est pas. Ouais. Maintenant, si quelqu'un est déterminé, il va regarder. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que sur ta page, tu puisses mettre le contenu de chaque personne qui t'a suivi. Comme ça, les gens ils vont voir qu'il y a des ressources et ils vont peut-être lancer Mhm. quelques vidéos sans aller au bout, mais ils vont se faire un avis différentiel. Et tu peux faire un montage vidéo des phrases qui te plaisent bien dans ton témoignage, tu vois, pour que les gens puissent voir le montage. Et toi, tu te fais ton montage vidéo dans ce sens-là. Ok. Ça peut être une solution qui marche bien. Michel? Mais ce serait bien de le dire aussi à la personne que l'a été coupée ou si. Tu peux le dire en toute transparence. Tu dis, voilà, je vais collecter un témoignage et ce témoignage sera utilisé. Alors, on va faire un montage pour le rendre dynamique. On ne va pas changer vos phrases ni rien, bien évidemment. Ça restera propre à chacun. Et tu peux l'avertir, bien sûr. Ok. Tu as une question, Loïc? Ouais. Puis ensuite, c'est possible qu'ils mettent une redirection vers notre funnel, comme ça ils voient peut-être ce qu'on a accompli durant ces 14 jours. Bien sûr. Comme ça me peut être une vente. Ah, dans ce sens-là, tu veux dire pour moi? Bah, Ou j'ai pas compris, hein, pardon. si je fais un témoignage pour toi, Ouais. ok. Après, tu peux dire, bah voilà ce qu'il a peut-être fait en 14 jours. Son funnel, et puis. Ah, toi, ce que tu as fait, tu veux dire? Ouais, Par exemple, voici l'histoire de Loïc, toi tu témoignes pour moi, et en fait, dans le témoignage, on fait une présentation de ce que tu as créé. bah par exemple. Ah, ben ça serait le must. Mais si tu veux, aujourd'hui, moi, je suis sur une démarche où le must du must, c'est ça. C'est clairement, voilà le témoignage de Loïc. On pose des questions, petite musique, interview sympa, on appuie sur des douleurs que les coachs vivent. Voilà le problème que j'ai réglé. Et toi, en plus, tu présentes du concret. Ben voilà, aujourd'hui, en 14 jours, grâce à l'accompagnement de Michel, on a mis ça en place. Capture d'écran, lien du site web, redirection. Les gens vont regarder, ils vont se dire, waouh, putain, c'est génial. Ça, c'est le must. Mais dans ma demande aujourd'hui, je ne suis pas exigeant sur ce que je vous demande. Tu vois, j'ai décidé de vous expliquer comment faire pour demander des choses, comment vendre des choses. Je vous ai dit que j'aurais pu poser une condition pour être exigeant avec vous. Je pars du postulat que vous allez faire du business aussi. Ceux qui auront vraiment envie de le faire et que vous donnez de la peine de faire une vidéo, bah, ça sera avec plaisir. Plus vous mettez dans la vidéo. Si vous ne voulez pas la faire, je ne vais pas vous juger. Tu vois, donc je laisse vraiment libre cours à chacun aujourd'hui de faire son témoignage comme il a envie. Je n'impose pas ce cadre-là. Mais si toi, tu as l'occasion d'avoir un client et que tu peux imposer ce cadre-là, bah fonce, hein. Fonce. Tu le vois plein dans des séminaires, dans des grands des conférenciers qui font ça. Ils ont souvent un kakémono à la sortie. Et il y a un caméraman qui vient, il prend des petites interviews comme ça. Il prend quelques mots et à la fin, il fait un putain de montage. Et ça fait une grosse vidéo témoignage, tu vois. Il y a vraiment plusieurs moyens de récupérer un témoignage. Je vais te montrer un exemple. Mon vidéaste, il a fait un début de vidéo avec quelques coachs. Je ne sais pas si vous voyez l'écran là. Oui. Je vais vous donner juste la différence. Pour l'instant, c'est un test pour nous. La différence qu'il y a entre l'intro, la coupure et après. Donc, juste dans le montage vidéo, essayez de vivre l'émotion qu'on peut avoir au travers d'une vidéo. Je vous le laisse et vous allez voir, c'est assez impressionnant la différence d'émotion qu'on peut vivre. Ouais, je suis vraiment satisfait et content d'avoir rencontré Michel. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment son professionnalisme. Il a su m'écouter et me proposer différentes solutions. Et autant de revenus en 3 mois que ce que j'avais réussi à faire tout seul avant en 5 ans. J'ai voulu faire appel à Michel pour pouvoir proposer une prestation supplémentaire à mes coachs. L'objectif, c'était de remplir leur agenda le plus vite possible. En fin de compte, on atteint vite ses limites en termes de temps et forcément aussi de chiffre d'affaires. Là, j'ai commencé à réfléchir sur la création d'un business digital. En tant que coach sportif en ligne, j'avais besoin. Bref, je ne vous montre pas toute la vidéo, mais vous voyez la différence? L'introduction, la petite musique, les bonnes paroles, ça fait genre, tu commences à rentrer dans une émotion, et d'un coup, le jingle qui te casse tout, tu sors, et d'un coup, la petite musique dynamique. On n'est plus sur la même émotion véhiculée. Ça peut faire jouer la tendance pour un achat émotionnel sur un produit automatique. Okay. Sur un produit haut de gamme, moi, je peux me permettre de le faire dans tous les sens. Parce que mon niveau de maturation pour un coach, c'est plus d'1 mois. Donc, ce n'est pas l'émotion dans une seule vidéo qui va faire changer quelque chose.
Le mec qui vient chez nous, il est déjà convaincu qu'il veut venir chez nous. Peu importe comment je tourne ma vidéo. Vous comprenez? Mais sur un produit automatique, sur une page de vente, l'expérience, l'émotion peut être sympa. Et juste en rajoutant une petite musique, tu vois, ça peut faire un petit truc sympa. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vois l'idée? Ouais. All right. Fini pour aujourd'hui, les gars. On a fait, bon, j'ai intégré pas mal de sessions de questions-réponses dedans aussi, ce qui fait que il n'y a pas forcément besoin de rajouter un temps dédié à ça. Si quelqu'un a encore une question, je la prends et après on clôture pour cette journée. Donc le script témoignage sera mis en replay dans le descriptif sur Facebook. Et ceux qui ont envie du coup de participer à ce que je suis en train de faire avec les coachs, d'encourager d'autres coachs à le faire, si vous voulez faire une vidéo témoignage en contrepartie, ça sera avec plaisir. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Tu avais une question, Georges? Ouais, c'était un peu pour les cadeaux et les programmes. Ouais. Est-ce que c'est possible de partir dans l'idée où tu fais un paquet premium et en fait, les packages qu'il y a dans le paquet premium, tu peux les diviser puis faire des paquets à moins 100 € ou moins 50 ou un paquet cadeau. Si tu veux, ouais. Bien sûr. Et en fait, le gars, s'il achète tout, ça fait le truc premium en fait. Ouais, tu peux. Complètement. En fait, tu peux tout créer après. Hein. Ouais. Il y a juste la réalité de dire quel est mon positionnement sur le marché. Est-ce que tu fais genre limite du e-commerce en faisant plein de produits, tu crées tout le temps du produit, ou est-ce que tu décides de te positionner plutôt sur un positionnement d'expertise haut de gamme? Après, c'est un choix de business que tu fais, tu vois. Ouais. J'ai donné des exemples de stratégie YouTube hier où j'expliquais que moi, j'avais fait un test pendant plus de 6 mois où je faisais un programme par semaine que je vendais à peu près à 47, 49 €. Quand tu fais ça, tu peux pas créer un environnement de réussite pour tes clients. Tu leur vends un programme et ils achètent le programme. Ouais. Et ils savent qu'ils ont acheté qu'un programme. Ils vont pas acheter une expérience de fou derrière, tu vois. Donc, tout dépend ce que tu veux vendre, comment tu veux te positionner. Quel est ton message? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui t'anime? Où tu veux aller en fait? Si ton flow, c'est de créer un programme parce que tu aimes ça, fais une récurrence de programme. Et toutes les semaines, tu sors un programme. Moi, en fait, mon idée, c'est de faire une base de temps de programme qui me dédie vraiment à ces programmes-là. Et ensuite, après, de les distribuer par rapport à ce qu'il achète. Peut-être le gars, il n'a pas les moyens de mettre 1000 balles, mais il peut prendre un petit paquet où il y aura peut-être moins de contenu s'il prend tout, mais il aura moins un truc qui sera dans le paquet à 1000 balles. Ouais, tu peux. Clairement. Au top? Yes. Merci, Michel. Avec plaisir. Passez une bonne journée. Demain, c'est à quelle heure? Demain, 10 h aussi, je crois. Je te confirme ça dans 10 secondes. Tac. Demain matin, 10 h. Ok. Perfect. Bonne journée. À toutes. Allez, bye. Merci. Ciao. Ciao, Ciao, Michel. Salut.